Jamais. Alors non, si, Jamais. c'est sur YouTube, on n'a plus le droit de dire des gros mots. Non, que si t'es monétisé. Oui, Moi, c'est je suis vrai, pas monétisée, mais donc j'en ai rien à branler. C'est vrai. pas moi non plus. Où est-ce que Hop, c'est que j'ai mis mes notes sur mon truc? tac. Ça c'est fait, moi j'ai mis mes notes. Natcha qui était dans Qui les est- starting blocks, qui a dû avoir la peur de sa vie. À 19h, à cause de Je moi. sais pas si t'as vu, elle a mis le compte à rebours jusqu'à 19h et pas 20h. Du coup, il était fini. D'accord. Voilà. Ah non. Moi, j'ai regardé, j'ai fait, mais on était en retard. En fait, j'ai fait ça quand on était en train de jouer, donc c'est pour ça. Faut pas faire trop de choses en même temps. Coucou Alexia, Bonjour tout coucou le monde. Natcha. Alors, je Par prends mes notes. J'ai pas les commentaires. Ah si, attends, mais si. Ah si, d'accord. Ok. Faut que tu ouvres les commentaires. Et il n'y a que nous qui pouvons afficher, par contre, parce que c'est un peu sectaire. Oui, parce que alors du coup, je squatte, donc je suis. Non, il y a la barrière magique de la bibliothèque qui est pile entre nous deux. Ouais, Non, mais c'est quand même dans le même écran. Nous sommes dans le même écran, tout à fait. Tu peux pas les avoir en petit, les commentaires? Il faut les avoir en petit. Ouais, j'ai fait peur à Pénélope. Plus. Ah si, on t'entend un peu. Il y a des interférences sur les lignes. Oui, mais je crois qu'on est tous super. Je sais pas pourquoi t'as mis 19h. Mais parce que je sais pas, j'ai pas réfléchi. J'ai cru que c'était 19h à un moment et voilà. On va faire en avance aujourd'hui. Coucou. L'invité mystère. C'était un teasing de qualité quand même, si je peux me permettre. Mais t'en as jamais parlé de Lucie, je crois. Mais... non, mais j'en ai parlé sur les achats livresques que tu n'as pas regardé. Ah oui, mais je m'en fous. Déjà, de 1, des boucos, je m'en fous. Et de 2, je suis hyper en retard là sur les vidéos, c'est pas possible. Et puis ce week-end, c'est vrai que c'est pas le moment où on en regarde le plus, du coup. Bah oui, mais moi c'était un peu ça toute la semaine. Mais demain, au travail, je rattrape. Demain au travail. Je rattrape. Demain, dans le train. Oui, dans le train. On va lire surtout. Dans les... oui, il faut qu'on avance un petit peu. Il faut que j'avance sur un truc parce que... Elle a pas fini Kindred encore. Pour le live J'ai de 3 jours, je suis large. Je suis large. T'es à combien du coup? T'en es où? Il me reste 80%, je crois. Non. Je suis à 20%. Je suis là. Je suis à 20%. Je suis à 20%. Alors, qu'est-ce que vous lisez tous en ce moment? C'est les 5 minutes, 10 minutes de ponctualité quand on attend que les gens arrivent. Ça. Tu t'as avancé le Lady Okorafor du coup? J'en suis. Bien, alors il me reste ça là. Ah oui. Il est fini. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop... Moi j'aime beaucoup. Ça a l'air vraiment. Tu sais, ça mêle. Comment on peut dire? Ça mêle technologie, genre SF technologie, mais ça mêle hyper. Comment dire? Traditionnalisme, tu vois, vegan. Genre il y a les deux qui sont mélangés, mais. Alors c'est léger la technologie, hein, c'est pas un truc de fou, tu vois, c'est pas futuriste et tout, mais du coup c'est un peu déstabilisant, mais bien, tu vois. Différent. C'est trop chouette. Au niveau du son, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est moi. Je pense que je me demande si c'est pas ton micro, Lucie. Mais Est-ce que c'est le casque? T'as débranché le casque ou pas? Ça fait des sur le son. Mais pas tout le temps. Là, ça l'a pas fait. Je ne sais pas. Ça fait des grésillements en fait quand tu parles, mais là, ça a l'air d'aller mieux. Bon, on verra. Ah si, un peu. Si. Faut que je touche à rien peut-être. Peut-être. Ah, le tome 3 des porteurs, oui, t'en as parlé sur... Attends, faut que j'affiche les commentaires avant de parler. T'en as parlé en vidéo et ça avait l'air plus cool, ça. Et est-ce que le tome 3 est aussi bien que les précédents? Et alors, Alexandre de Lys, t'en penses quoi, du coup? On en avait parlé, je sais pas du tout qu'est-ce que ça vaut. Je connais pas du tout. Qu'est-ce que je lis, moi? Je lis le tome 4 de Journal d'un Assassin et c'est vachement bien. Voilà. Faut que je le finisse ce soir. Moi, je lis Kindred et comme j'étais hyper en avance, j'ai décidé que hier, c'était une bonne idée de commencer Bruxelles parce que voilà, hyper en avance. Donc, je me suis dit, bon, tiens, tant qu'à faire. Mais Bruxelles, ça a l'air hyper cool. Ça a l'air très bien, ça a l'air très très drôle. C'est sur des oiseaux. En fait, on suit des oiseaux et en fait, il y a des petites notes sur l'univers des oiseaux. En fait, les notes sont hyper rigolotes. Par exemple, c'est ça, c'est des notes de bas de page où ils disent à un moment que le système de calcul de distance se fait en battement d'ailes, mais comme tous les oiseaux n'ont pas la même portée du battement d'ailes, c'est un système un peu anarchique. Mais c'est drôle. Mais voilà, je des trucs, mais je sais pas, ça me pas. Enfin. Non, mais si, du coup. Moi, j'ai hésité. Mais il est beau en tout cas, et a priori, il a l'air rigolo.
Donc, à voir. Puis il est tout petit. Oui. Tu vois, pour le mois de février, finalement, c'est ça. un livre qui compte pas vraiment. Moi, je le prends pour le Tu l'as sororité, vu que c'est le Non, moi, je l'ai animaux. pas acheté encore, mais... Vu que c'est le thème animaux, je l'ai pris pour le sororité challenge, parce que voilà. Moi, du coup, j'ai foutu lui dedans parce que ça marche. Bah oui, faut en profiter. Ah oui. C'est le 200 qui me déglace qui est sympa. C'est parce qu'il y a des écailles. Mais c'est... Ah, mais si, je vois ce que c'est. Mais oui. C'est le truc avec les sirènes, là. C'est lequel? Je vois pas, c'est quoi? C'est, je crois que alors ça doit être chez Michel... Non, Michel Lafon. What? Lafon, Il y a Alexandre Delis, c'est chez Michel, là. What? Et donc le tome 3 des porteurs a l'air cool. Coucou! Bonsoir. Et merci Je d'être regarde là. Ah oui, mais je l'ai jamais vu en plus. T'es What? pas censé trop acheter. Alors ça, c'est ce que je me dis tous les mois. Il y en a pour qui ça marche mieux que d'autres. Il y en a des fois où ça marche. Et puis après Il y a on des va en gens, librairie et puis on se fait traquenarder. Moi, ça Et va. puis voilà. Moi, ça va. Non, mais là vraiment, il Ça faut peut faire une grosse motive, tu vois. On diminue à fond la palle et on n'achète pas de livres. Pas trop. Un ou deux, quoi. Non, mais en février, il faut que je sois... L'objectif, c'est vraiment qu'elle diminue beaucoup, beaucoup. Donc, je vais me mettre un maximum, je pense. Je vais pas mettre rien parce que je sais que c'est pas possible et que ça va me frustrer et que c'est ridicule, mais... Je suis très vexée de ce commentaire-là. Moi, je suis restée bloquée sur le « t'as acheté un livre hier ». Je te rappelle combien de livres j'ai acheté depuis le début de l'année. Oui, non, mais Ça t'as acheté un livre hier quand même. Oui, mais j'en ai pas acheté beaucoup. Hein. Non, mais moi, j'en ai pas acheté beaucoup hier. Avec J'ai Grâce, acheté... j'ai acheté aux 3 Nantes. Je sais jamais comment il s'appelle. Couronne d'épines et d'os. Ouais, comme une ça. couronne d'épines. D'os et d'épines. D'os et d'épines. j'ai trop Il envie a de l'air lire trop les- bien. Bah, moi aussi. Pour l'instant, j'ai celui-là que je n'ai pas encore lu et du coup, j'ai pris Nous regrettons la mort. Moi, je veux le lire, celui-là, il me fait trop envie. Ouais, il est tout petit, donc c'est pareil. Je me suis dit février, tu vois, il est tout petit, c'est bon. Ah ouais, Ça j'aurais pas passe. cru. Je le voyais long, je le voyais Ouais, gros. il fait moins de 300 pages. Il fait moins de 300 pages. Ah ouais. Avril, il y a le premier festival et ça, c'est un gros problème. Le premier festival. Alors, avril, je sais plus, je crois que c'est Trolls et Légendes ou c'est. Enfin, je sais pas, il y a des festivals qui commencent en avril. D'accord. Mais il y a le mois de mars avant pour diminuer. Parce qu'il y a Trolls et Légendes et il y a, comment ça s'appelle Westurland, mais ça, je crois que c'est un peu plus tard. Je sais plus. Mais il y a trop de trucs à partir du printemps. Ah ouais, sur l'endu, quoi, elle dit. Machin. J'ai acheté qu'un livre en janvier. Bien joué, Natcha, franchement. Félicitations. Ah ouais, par contre, du coup, février, ça va faire mal. Mais il va y avoir des Après, cadeaux, ça va. Et il va y avoir du coup, des cadeaux. Pas vraiment. Voilà, ça pas compte vraiment. pareil. Et les nommés, mais en vrai, c'est bien. Mais en fait, je l'ai fait l'année dernière, en février l'année dernière. J'ai pas acheté de livre, j'avais juste mon livre audio. C'était en mars. Et après, en mars, c'était Mais en fait, c'est ça le l'enfer. problème, c'est que moi, quand c'est le problème avec les nomailles, c'est que la frustration fait que après, Oui, ça c'est sert ça. à rien, quoi. Donc maintenant, je fais non, et puis je sais pas Bah, si ça c'est marche ça, mieux, en fait. mais ouais. Après, moi, je trouve que là, le fait d'avoir mon tableur où je consigne un peu mes achats et tout, en fait, rien que de voir le prix marqué à un endroit, ça te fait un peu moins acheter parce que tu dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait encore. Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai fait sur le Reading Journal. Oui, c'est ça. J'ai fait ma liste hier de ce que j'avais acheté en janvier, et j'ai fait ah. Non mais voilà, en fait je trouve que rien que le chiffre global ça fait peur et du coup même moi là vu le peu de livres que j'ai acheté et tout ça fait déjà pas mal. Oui, et puis tu te rends compte, mais c'est intéressant. Alors je sais pas si ça sera dissuasif, mais peut-être un petit peu, mais même comme ça c'est intéressant de voir un petit peu le budget, etc. Et donc oui, c'est le Westurland en avril, mais alors et Trolls et Légendes c'est en avril aussi. C'est en Belgique, alors c'est pas le plus pratique, mais c'est je sais plus quand, je l'ai marqué sur mon agenda. C'est le truc que tu regardais hier aussi. C'est le truc que j'ai pris hier. Oui, c'est le truc qui coûte 12 000 balles là. 12 000 balles. Bah, après, il y a des concerts et du... Oui, mais bon. C'est le 8 et 9 avril, Trolls et Légendes, et c'est en Belgique. Et ça coûte 12 000 balles. Ça coûte pas 12 000 balles, mais ça coûte 73 € les 2 jours. Après, il y a des... Voilà. Bah, ça coûte 12 000 balles. En fait, c'est cher pour un festival quand t'as l'habitude des Imaginales qui sont gratuites et des trucs comme ça. Quoi. Et puis après, en effet, il y a des concerts. Donc c'est pas que les livres. C'est pas que les livres, c'est ça. Mais les cadeaux à faire soi-même, c'est bien aussi. Oui. Moi, j'ai une passion pour les Ulule pour ça.
C'est des cadeaux de fois du PC. C'est ça, c'est que tu oublies que tu as des Ulule et du coup, tu vas dans la boîte aux lettres et tu ouvres et tu es là, oh, un cadeau! Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Ça va le son ou j'essaye les écouteurs? En fait, il y a des moments où ça grésille, on ne sait pas pourquoi. Après, j'ai essayé les écouteurs, mais j'ai essayé tout à l'heure, ça buguait. Enfin, je vais essayer. Écoute rien. On fait des tests, c'est l'occasion. C'est le premier live. Oui, je vais essayer. Si ça coupe la caméra, c'est normal, c'est parce que je cherche mon Bluetooth. Et du coup, celles et ceux qui sont sur le chat, là, est-ce que vous avez lu Sirius ou pas? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qui a lu et qui n'a pas lu? Si vous l'avez lu, si vous en avez entendu parler, si vous fait envie, si pas du tout, que sais-je. Si vous pensez qu'il vous fera plus envie après ce live, peut-être. Dan, dan, dan. On attend que Lucie se reconnecte avec son Bluetooth. C'est bon. En fait, je vous entends, moi. Vous m'entendez ou pas? On t'entend. Oui. C'est mieux? Ça a l'air de moins grésiller. Après, il faut voir parce que des fois, c'est sur des longues phrases. Des plus longues phrases, ouais. Je peux essayer de faire une très longue phrase, mais je ne sais pas très bien quoi dire. Là. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Donc, Alexia a lu et bof. Ok. C'est un premier avis recevable. Natcha n'a pas lu, mais ça le tente. Depuis quand j'ai l'air ravie, moi? Depuis quand j'ai l'air ravie? Pardon, je spoil déjà? Non, j'ai pas été ravie, non. Non, je pense que c'est du sarcasme. Oui, je pense. Oui. Très emballée. Alice. Ah. Je sais pas comment je prononce son pseudo, je suis désolée. Et il te tente bien, ça marche. Désolé. Bah après, en vrai, il y a des avis négatifs qui m'ont envie de lire les livres, c'est pas après, forcément... je suis pas sûre que ce soit avis négatif que j'ai envie de lire. Mais non, mais après, voilà, c'est chacun son... Ça dépend ce que tu cherches dans le bouquin, et ça dépend... Oui, des fois, il y a des avis négatifs, des gens qui disent vraiment, j'ai détesté pour cette raison, genre, j'ai trop envie. Mais oui, c'est ça. En fait, si c'est une des raisons que toi, tu apprécies d'habitude, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est vrai, tout à fait. Bon, après, c'est pas un avis... Enfin, si, bon, Juliette, si. Mais bon, je pense qu'on sera plus mesuré avec Pénélope sur l'avis négatif. Toujours plus mesuré. D'ailleurs, franchement, affreux. Regarde, je vais te plopper Juliette, parce que je viens de me rendre compte que j'étais que moi, alors que, en fait, non. Et oh. Hop, plopper Juliette. Vous pouvez aller me voir sur ma chaîne, on recommence l'autopromo. Mais oui, après, en fait, Lucie aussi, t'as eu le truc de t'attendre à un truc vraiment pourri avec mon avis, en fait. Tu nous as tellement dit c'est de la merde dès le départ qu'on s'attendait forcément à pire, finalement. C'est ça. Donc, en fait, c'est je m'attendais à... Donc, l'a priori négatif est finalement positif. C'est ça. C'est mieux que ce que je pensais, c'est vrai. Ouais. Moi, j'avais quand même eu Féline. Après, j'avais trouvé que t'avais lu Féline avant en demi-teinte pour la fin. Mais en fait, j'avais tellement aimé la première partie et tout que. Mais du coup, t'as préféré Féline. Oui, largement. Parce qu'on m'a dit la même chose. J'ai une nana qui m'a dit sur Insta, pareil, qu'elle avait adoré Féline, que c'était un de ses livres préférés. Et que Sirius, c'était sans plus. Moi, j'ai vraiment... Féline, il va me rester en mémoire pour certains aspects, même s'il y a certains aspects dans la deuxième partie que j'ai pas du tout aimé. Féline, il va me rester vraiment en mémoire. Sirius, j'ai déjà oublié quasiment. Mais il me semble que Sirius, c'est avant que Féline, non? Je sais pas. Ouais, donc c'est peut-être c'est son premier roman, je crois. Hein, oui, donc c'est peut-être aussi... C'est logique. Hein. Après, est-ce qu'il faisait premier... Enfin, est-ce qu'il faisait premier roman? C'est toujours difficile de le dire, mais t'avais pas des... Sur certaines choses, peut-être. On va dire qu'on a vu des premiers romans bien plus mauvais. Oui, on va dire aucun livre, mais on va dire ça. Récemment, non? Récemment. On va dire ça comme ça. Voilà. Mais un résumé pour ceux qui veut résumer Sirius, qui s'en souvient sur le résumé. Après, on peut. En vrai, c'est pas très compliqué, c'est rapide à résumer. En fait, on est dans un monde post-apocalyptique après un truc qui s'est passé où ça a en gros rendu tout le monde stérile et ça a tué à peu près toutes les espèces d'animaux vivantes. Et pas mal de plantes. Et pas mal de plantes aussi, et un peu contaminé, un peu tout. Et on va suivre donc une ado, je pense, une grande vieille ado, un truc comme ça. Une ado et son petit frère de 6 ans qui s'appelle Kid. Et alors qu'ils essayent de vivre là-dedans, quoi, en gros. De survivre, et puis... et ils veulent trouver la montagne. Il y a une espèce de road trip à pied. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Un voyage. Voilà. C'est ça. C'est une quête initiatique. Encore une fois, en fait, j'arrête pas de lire des livres en ce moment avec des tropes que j'aime pas. Le road trip, j'aime pas. Faut que j'arrête, les lire avec des choses que j'aime pas. On s'est rendu compte que... Moi non plus, j'aime pas ça.
depuis le début de l'année, elle avait lu de la piraterie et des trucs sur les failles, et qu'elle n'aime ni la piraterie. Et du coup, un road trip que j'aime pas. Donc, super. Donc, ça commence, 2023 commence à... Après, la piraterie, c'était les deux sont très bien. Les deux sont très bien. T'as vu d'autres de piraterie Robinhood. Ah oui, oui. Ça va, c'est pas de la mauvaise piraterie. Non, clairement. Mais c'est pas, en tout cas, c'est pas un truc que j'aime. Mais le road trip non plus, du coup. Ouais, moi, c'est pas mon truc préféré. Et puis, alors, moi, j'aime bien le road trip sur le côté post-apo parce que justement, ça te permet de découvrir l'univers. Après, je trouvais que là, c'était pas traité de la façon qui m'aurait convenu, je pense. Parce qu'il y avait l'aspect un petit peu fantastique qui venait s'y rajouter, qui était plus là en moteur du road trip et du coup, qui m'intéressait moins, en fait. Mais moi, j'ai eu l'impression que le road trip, il était totalement effacé, en fait. Bah, c'est ça, genre, en fait, t'as aucun détail sur ce qui se passe autour. Non, c'est ça. En fait, la route, finalement, n'était pas tant racontée que les étapes qu'ils faisaient et le pourquoi ils avançaient. Et en fait, du coup, l'aspect de vraiment voyage n'était pas le plus intéressant, alors que moi, je pense que c'est ce qui m'aurait le plus intéressé, finalement, de découvrir un peu Ouais, ça aurait un peu rendu le truc un peu plus consistant et intéressant, quoi. Et puis, c'est ce que tu disais en vlog, ça manquait de cohérence sur certaines choses en termes de bouffe et de boissons et trucs comme ça, des trucs en fait qui sont importants dans les road trips, comment tu trouves à bouffer, comment tu trouves un abri, surtout en post-apo, quoi. Surtout en post-apo, et ce qui, moi, je pense, encore une fois, m'aurait le plus intéressé, c'est juste leur quotidien, de comment ils se démerdent et comment ils arrivent à faire à bouffer. Au début, moi, j'étais plutôt partante, tu vois, pour le truc, et à partir de... En fait, c'est toujours le problème dans ce genre de livre, c'est le début est bien, et à partir du moment où l'histoire commence, ça se part en couille. C'est fort de rôle again. Les 50 premières pages, ça donne vachement envie, ils sont dans leur cabane et machin et tout, et à partir du moment où ils partent de leur cabane, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Moi, j'ai commencé à froncer les sourcils quand ils sont dans la neige, ils dorment dans la neige, et puis, bon, pourquoi pas. Ils n'ont pas froid, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bah, sur les sensations physiques, d'une manière générale, il y a assez peu de description, en fait, de ce qu'ils ressentent, finalement. C'est ça, et puis même, moi, le truc aussi, on parlait de la bouffe et tout, mais en gros, ils disent qu'ils sont déjà dénutris, ce que j'entends, ils sont déjà dénutris, eux, il y a tout le temps faim et tout, et en fait, pendant un moment, ils disent que pendant 3 jours, ils mangent pas, et ils marchent toute la journée. C'est pas possible. Non, mais je vous rappelle qu'ils se cassent une jambe ou un bras ou je sais pas quoi, et que 2 jours après, ils gambadent comme un petit lapin. Ça n'a aucun sens. C'est différent et que les étoiles. Non, mais ils sont là des contraintes physiques, tous les deux. Ils mangent pas, ils boivent pas. Ils se cassent des jambes. Ils traversent le désert, la neige. Et encore une fois, c'est ce qui était un peu dommage aussi, c'est que ça en fait des personnages assez lisses, finalement. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient qu'ils étaient très peu développés, finalement. C'est... Peut-être April un peu plus dans certains côtés, mais quitte finalement à paraître être un gamin qui a cette innocence et cet talent vers les autres et de découvrir le monde. À part ça, il n'a pas franchement de choses sur lesquelles tu t'accroches. Alors, on ne sait pas le point de vue qu'on suit le plus, mais on le suit un petit peu parfois. Le problème, et finalement, tu ne t'accroches pas franchement. Le problème, c'est que Kid, en fait, au début, moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant et vachement bien. En fait, à partir du moment où il rencontre quelqu'un, en fait, il s'efface complètement. Et on l'oublie. J'ai l'impression, en fait, à la fin du premier tiers du roman, on oublie complètement Kid. On oublie complètement. Après, elles s'en fout complètement à partir de ce moment-là. Le gosse, il n'arrive plus à parler, on sent pas les steaks. Elle se pose une question à un moment. Elle se pose la question au bout de 200 pages où il n'arrive pas à parler. C'est bon, à un moment, il s'est plus d'amour, il faut s'inquiéter. J'avoue, en plus, c'était relou à lire. Parce que les mots tout collés, là, avec une orthographe phonétique. C'était intéressant à certains moments, mais c'est vrai qu'en fait, ça alourdit des passages, ou alors il faudrait faire, je sais pas, d'une autre façon en termes de mise en page, peut-être, parce qu'en plus, il me semble que les dialogues étaient un peu, pas forcément espacés, pas forcément aérés, donc en plus, ça rend pas forcément la lecture hyper fluide, quoi. Sur ces moments. Après, j'ai trouvé que ça se faisait très vite. Ça se faisait très vite, c'est clair. Moi, je l'ai lu vite, hein, mais bon. Moi, je me suis en paragraphe. Hein. Oui, moi, je me suis en fait la lecture rapide. Ouais. De toute façon, tu sais que tu sautes un paragraphe et que c'était la même chose qu'il y a 3 paragraphes, donc. C'est ça aussi, il y avait un côté quand même assez répétitif. Alors, il y avait des moments qui étaient un petit peu plus
quand ils découvraient une nouvelle chose ou un nouveau lieu ou machin, mais finalement, en fait, après, tu avais quand même le même schéma qui se répétait après la découverte. La découverte, c'était intéressant, mais encore une fois, moi, c'est ce que j'ai le plus apprécié, en fait, c'est l'univers qui manquait de développement dans certains moments, pas très développé, mais qui avait des postulats un peu intéressants, notamment sur la ville. Ça aurait pu être cool de développer certaines choses. Et en fait, moi, j'y attendais. Moi, j'attendais qu'il se passe un truc dans la ville. Bah oui, qui y entre. En fait, bon, après, on va pas spoiler, mais bref, c'est plein de choses qui sont lancées et qui finalement sont pas développées autant que ça aurait pu l'être et qui auraient été intéressantes. En fait, j'ai eu cette impression, moi, de faire énormément de choses et de lancer énormément de messages, mais en fait, du coup, c'était tellement superficiel qu'on n'allait pas au-delà du cliché, quoi. Enfin, vraiment, c'était un peu le truc basique. Et... Est-ce que c'est pas justement parce que c'est un premier roman et que c'est le défaut d'un premier roman si tu veux faire plein de trucs oui, c'est ça. Oui, ça c'est sûr que c'est souvent le cas dans les premiers romans, hein, ça c'est clair, mais tu vas en mettre trop. Parce qu'après, il y avait pour le coup, il y avait des idées intéressantes, mais voilà, qui manquaient de développement et de consistance, des fois. Moi, j'ai eu l'impression de lire un espèce de The Walking Dead, mais version moins de 6 ans, tu vois. Non, j'exagère, c'est des trucs gore. Allez, moins de 12. Ouais, il y a des trucs un peu gore. Après, c'est du YA, sérieux? Des trucs gore? Il y a des trucs que il y a des trucs un peu... C'est pas The Poppy. Mais non, mais alors, l'échelle de Juliette, c'est The Poppy. Alors forcément, après ça, rien n'est gore, a priori. On l'a pas lu, mais je pense qu'on va se le faire en LC avec Lucie, si tu veux. Comme ça, on pourra te... Yes. Non, mais il y a des trucs, des moments un peu... Bon, voilà. Peut-être que tu le donnerais pas à un enfant tout petit, enfin un jeune, quoi, mais oui, bon, ça reste gentil, quoi. C'est du jeune adulte, sérieux, globalement. Après, c'est gentil, quoi. Notre problème avec le jeune adulte, pareil, tu vois. Non, mais c'est sûr. Et puis, c'est ce qu'on disait avec Lucie quand on a discuté, c'est que je pense que je l'aurais lu quand j'avais 13 ans, ça serait bien passé et j'aurais plutôt apprécié. Maintenant, on a un peu trop de bouteilles. On a un peu trop de bouteilles, en fait, maintenant, probablement. On est des gens si vieux. Après, en fait, c'est ça. Si c'est le premier livre de post-apo que tu lis, je pense que c'est pas une mauvaise introduction au post-apocalyptique et à la SF. Oui. Encore une fois, ça dépend des attentes que tu en as, en fait. C'est toujours le même problème. Non, mais effectivement, quand tu as un petit peu lu et un petit peu vu des séries post-apo, il y a très vite des trucs qui te gênent, quoi. Genre, tu te dis, mais... Et puis que tu vois plus ou moins en parallèle, ou genre avant ou après, je sais plus, de 13 de Brandon Sanderson, bah, c'est difficile, en fait, quand tu as quelqu'un qui te met plein de contexte et plein de justifications et que tout est hyper logique et tout est hyper bien construit. Sur un livre qui est pas beaucoup plus long, en plus. Sur un livre qui est pas forcément beaucoup plus long. Et qu'à côté, tu as un peu... ils essayent de construire plein de trucs, mais il y a plein de trucs qui manquent en fait, pour être vraiment assez logique et imbriqué. En fait, je pense que c'est un livre qui pâtit en comparaison, mais qui pâtirait pas forcément si on n'avait pas autant de trucs auxquels le comparer. Oui, non, c'est ça. Bon, du coup, c'est un petit peu... Enfin, je veux dire, tu peux faire du jeunesse ou du jeune adulte bien construit. C'est quand même pas trop une excuse, quoi. C'est ça. Ah non, mais je suis d'accord. Et moi, en fait, ce qui m'a dérangée d'emblée, c'est qu'en fait, au niveau de l'univers, en fait, j'arrivais pas à y croire. Parce que c'est pas crédible qu'il y ait un virus unique qui tue tous les animaux, toutes les plantes, tous les arbres et rend tout le monde stérile. En fait, c'était pas qu'un seul. Après, sur ça, ils savent pas trop. En fait. Alors, c'est le problème, c'est qu'en fait, c'est pas. Du coup, tu peux pas y croire. En fait, t'as pas l'explication vraiment finale. Après, ils savent pas trop. Donc, encore une fois, oui, mais ça, c'est pas forcément un truc qui m'a dérangé. Moi, j'ai pas réussi à. C'est un problème de conception. Parce que pour le coup, l'apocalypse, globalement, ils savent pas pourquoi ça. C'était un peu une question. Nous non plus d'ailleurs. Nous non plus. Du coup, voilà, c'est. Ça, c'est pas. Enfin, moi, c'est un truc, en fait, j'ai pas réussi à y croire. En fait, ils se balancent vraiment comme quoi c'était un virus. Il y a quand même le virus, la notion du virus qui revient plusieurs fois. Mais parce que ils savent pas si c'est les animaux, ils savent pas si c'est les étrangers, ils savent pas si c'est machin. En fait, ils disent que c'est un virus, mais en vrai, ils ont aucune preuve de quoi que ce soit. Ouais, mais je vois pas qu'est-ce qui pourrait toucher en fait aussi sélectivement toutes les espèces. Après, ils disent qu'il y a un truc qui est contaminé, mais parce que c'est l'esprit rationnel. Je sais pas. Mais moi, voilà. Après, peut-être qu'il y a des choses possibles que je ne connais pas. Mais en tout cas, ça m'a gênée dans la compréhension. Non, mais en fait, je comprends. C'est que le truc, mais c'est comme ça pour tout le livre, je trouve. C'est qu'on te donne des pseudo-explications qui sont pas poussées au bout et qui, du coup, te frustrent. Si on te l'aurait pas donné, ça aurait été limite mieux parce que du coup, En fait, je me serais dit, c'est un gros truc, c'est comme ça, c'est pas grave, quoi. Et là, en fait, on te donne des bribes, mais du coup, tu sais pas, et du coup, ça rend le truc peu vraisemblable.
En fait, c'était soit trop, soit pas assez, mais le juste milieu était insuffisant des deux côtés. C'est ça. Et moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était comme ça sur tout le livre. Oui. Et surtout qu'on a l'impression que l'apocalypse s'est passé en très peu de temps, en fait, parce qu'elle raconte plus ou moins le début quand elle était enfant, finalement. Enfin, que ça commençait déjà. C'était il y a une dizaine d'années, même pas. Donc en 10 ans, en fait, on est vraiment... Enfin, même pas en 10 ans. Et un truc aussi qu'imaginez, c'est qu'on sait bien que Kid est né au moment où commençait l'apocalypse, en gros. Et donc, c'était il y a 6 ans. Et à un moment, elle dit qu'elle a jamais vu tel animal en dehors de l'encyclopédie qu'ils ont. Tu vas pas me faire croire que t'as jamais vu une putain de photo d'un âne, je sais plus c'est quoi, enfin bref, d'un âne, mettons, en vrai, à l'ère des ordinateurs, enfin, qu'elle l'ait jamais vu en dehors du livre, ou alors elle a déjà tout oublié, mais c'était il y a 5 ans, donc faut pas déconner non. Enfin, voilà, c'était un petit peu... Oui, elle était pas petite, elle était pas petite quand... Et du coup, on a l'impression qu'ils ont oublié tout de leur ancienne vie, en fait. Ouais, après, est-ce que c'est pas justement le fait que tu sois dans un truc où tu essayes de vivre un peu au jour le jour qui fait que, je sais pas, hein, c'est l'avocat du diable. Non, mais c'est moi, je trouve que c'est d'autant moins crédible qu'effectivement, elle n'est pas dans une famille larguée, quoi. Tu vois bien qu'elle est quand même dans une famille privilégiée, c'est ça. Elle a accès à plein de choses. Et c'est possible qu'il ait effectivement voulu faire un truc juste post-apo et pas se casser la tête sur l'univers et développer le pourquoi du comment, et qu'il voulait juste ce cadre-là pour cette histoire. Non, mais c'est sûr. En fait, je pense qu'il a besoin d'une excuse pour tenir un propos. Oui, c'est ça. Tenir un propos écolo et tout ça. Et du coup, tout le reste, voilà, ça a été vite fait. Mais du coup, toi, quand tu le lis, quand même, il faut un peu qu'on te donne à manger. En fait... Si toi, t'es intéressé par le post-apo et que on te nourrit pas du post-apo, effectivement. Après, effectivement, comme tu disais, moi, j'avais lu la parabole du semeur 2 semaines avant. Donc, voilà. Voilà, ça pique un peu. Et moi, c'est ce que... En fait, dans ce cas-là, il aurait fait un truc, ce qu'on disait un peu avant, mais il aurait fait un truc 200 ans après nous, et sans jamais parler de ce qui s'était passé, en fait. Il n'avait pas du tout besoin même de l'aborder, la question. C'est justement parce qu'il l'aborde... La société est comme ça, point. Ok, ça, je veux bien y croire, mais c'est justement parce qu'il aborde cette question de la transition d'un monde à l'autre pour développer certaines thématiques dont on pourra parler après, mais il aborde cette question et du coup, ça nous fait nous poser aussi nous-mêmes la question. Donc en fait, c'est lui qui se tire une balle dans le pied, finalement. Oui, peut-être qu'il ne savait pas comment aborder mais tout. c'est un problème. Mais du coup, il faut... Mais parce qu'effectivement, moi, par contre, j'avais trouvé ça... Enfin, j'aurais aimé en avoir plus sur le switch, en fait, sur comment ça se passe dans la transition. Mais je pense que... Moi, je m'attendais à la fin, en fait. Je pensais que ça allait arriver à la fin. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'attendais des réponses. Je me suis dit, bon, à la fin, on va avoir... C'est pour ça que j'ai tué ta future déception dans l'œuf. Parce que quand on en a parlé, elle en était, je crois, aux 3/4, un truc comme ça. Et j'espère qu'on aura des réponses. Je lui ai répondu non. Et je pense que c'est aussi ce qui est frustrant, c'est qu'en fait, t'avances, on te met des pistes, on te met des trucs, et qu'à la fin, et bah, du coup, on n'a pas toutes les réponses on n'en a pas tant que ça. Et puis c'est vrai qu'en fait, genre, je réalise, tu vois, que quand on t'introduit des personnages dans un bouquin, en général, c'est parce que il va se passer un truc avec, tu vois. Je parle pas des deux principaux, je parle des personnages secondaires. C'est qu'à un moment ou à un autre, ils vont être importants, soit a posteriori, soit ils vont revenir, et t'attends quelque chose, et t'attends. Bah, moi, j'attends, encore. Hein. Et là, Pénélope te dira, mais tu sais... Tous les éléments d'un livre n'ont pas à servir à quelque chose. C'est une éternelle discussion qu'on a. Un éternel débat. Là, j'entends. Moi, j'ai des trucs, c'est pas grave si ça sert pas. Mais là, en fait, c'est le problème de la répétition. Là, c'est tout le temps. Le fait que tu as plein de trucs qui ne servent pas. Alors, moi, je n'ai pas lu sur la route. Je ne sais pas du tout. C'est la route, je crois. Je ne suis pas sur la route. Bah, je n'ai pas lu la route. Je sais même pas si c'est la route. Sur la route. Non, mais après, je pense que c'est une question de conception, en fait. C'est soit c'est bien fait et tu t'attends pas à des réponses parce que c'est bien fait et qu'il n'y a pas de réponse et tu le sais d'emblée. Soit c'est moins bien fait et tu attends des réponses qui n'arrivent jamais et du coup, tu es là genre, bon, d'accord. Bon, d'accord. Encore une fois, c'est un problème d'attente et de ce que tu as finalement. Après, est-ce que c'est parce qu'on avait... Moi, j'avais pas lu le résumé et ça, c'est aussi un problème. Est-ce que si on avait lu le résumé et si on avait été préparé à ce qui se passait... J'ai pas lu le résumé après, d'ailleurs. Moi, j'avais pas du tout d'attente à priori, en fait, j'avais pas d'attente sur... En fait, je pensais vraiment aller dans un truc de post-apo, genre comme on peut avoir, genre, je sais pas, même, dans, je sais pas, mettons, Divergente, et les premiers tomes, tu sais pas du tout ce qui s'est passé, en fait, tu t'en fous, t'arrives dans l'univers comme ça. En fait, c'est lui qui m'a teasé le fait de vouloir des réponses en disant que elle avait vécu à ce moment-là, et tu dis, oh,
mais c'est trop intéressant. Mais moi, je veux savoir ce qui s'est passé. Le passage de la transition est intéressant. Et en plus, moi, c'est ce qui m'intéresse dans plein de livres de post-apo. Comment tu viens d'une société comme la nôtre à une société comme ils vivent maintenant. Et effectivement, si tu commences à l'aborder, ben, c'est dommage. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de te rapprocher du cadre. Tu commences à être à l'extérieur. C'est dommage de commencer à l'aborder et de pas finir, quoi. Oui, justement, c'est un truc intéressant. Après, pour le coup, par contre, je pense que c'est difficile d'aborder une transition comme ça si tu sais pas exactement, si tu sais pas comment faire, si t'as pas prévu comment faire. En fait, c'est un changement sociétal, donc il faut avoir des petites notions de sociologie, de trucs comme ça. Et je pense qu'il faut que ce soit un truc. En fait, il faut que ce soit le cœur de ton histoire. Sinon, ça marchera pas. Et là, sur un truc de road trip, je pense qu'il se serait encore plus éparpillé. En plus, sur un truc YA où, après, je ne peux pas prendre les ados pour des idiots, je pense qu'ils sont capables de comprendre, mais faut peut-être le présenter d'une certaine façon. Non, mais il s'est tiré plein de balles dans le pied sur plein de points. Genre, l'histoire de chaque jour, le temps est différent. Un jour il fait beau, un jour il neige. Déjà, rien que ça te fout des contraintes de ouf. Enfin, tu vois. Et il s'est tiré plein de balles dans le pied. Voilà, et en fait, du coup, ça oblige à faire des trucs et ça oblige forcément à avoir des réactions par rapport à ces trucs qui soit n'arrivent pas, soit sont pas cohérentes. Il y a plein de trucs qui obligeaient à une rigueur qu'il n'a pas tenue et qui, du coup, manquaient de cohésion globale. Le manque de en fait, je pense que c'est parce que ce qu'il voulait faire, c'était pas un truc hyper, une histoire. C'était le propos de fond qui l'intéressait, en fait. C'est ce que tu mais j'ai même pas vu. En fait, j'ai même pas trop vu. Du coup, vu qu'il essayait de mélanger plein de thématiques, plein de propos, j'ai pas trouvé qu'il y en avait un qui se dessinait plus que l'autre. Parce qu'on pourrait dire, ok, il y a un truc d'écologie, mais en même temps, c'est pas hyper poussé non plus. T'as aussi un truc sur des sectes. Il y avait un grand message de tolérance. Je crois que le truc sur les sectes, c'est le truc basique de tous les post-apo. De la science-fiction d'une manière générale. Oui, mais en fait, du coup, moi, je retiens pas du tout un message écologique de ce livre, en fait, parce que, à part dire les humains sont en train de foutre en l'air la planète, c'est le seul message, en gros, qu'on peut avoir. Il y a le message de tolérance, il y a le message... Et encore... Moi, j'en ai retenu 2. Moi, j'ai retenu les animaux, c'est hyper important et il faut les traiter comme des humains et les respecter. Et les enfants, c'est trop mignon, c'est trop gentil et ça a une âme tellement pure que c'est capable de faire plein de trucs incroyables. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Ouais, mais moi, tu vois, moi, celui sur l'enfant, je l'ai même pas forcément. Après, c'est peut-être parce que les enfants, je m'en fous. Non, mais c'est une interprétation que j'en ai parce que c'est la seule chose que je vois possible par rapport à tout ce qui s'est passé avant et sinon, ça n'a aucun sens pour moi, tu vois. Mais... moi, j'ai plutôt un espèce de gros truc de tolérance, bienveillance. Globalement. Voilà, moi, je suis restée sur les sectes, c'est de la merde et c'était maltraité. Mais voilà, en fait, est-ce que ça dit quelque chose de nos personnalités, ces messages qu'on tire En fait, il faudrait analyser. On va faire lire Sirius à tout le monde, à plein de gens pour et voir. Qu'est-ce que vous en retirez? Je pense qu'on va avoir des surprises. Ce sera un test de psychologie, on va développer ça. Alexia, puisque tu l'as lu, qu'est-ce que tu as retiré comme message? Quel est le message principal que tu as retiré de ce texte? Vous avez 4 heures. On a tué tout le monde, c'est parfait. Je suis désolée, hein, c'est pas... Et puis, c'est pas la seule. Mais après, encore une fois... ça se lit bien, hein. C'est pas non plus insupportable. En vrai, c'est plus de 400 pages, ça se lit vite. Ça se lit très vite. Si vous voulez faire comme moi et vous entraîner à de la lecture rapide, c'est très bien. Oui, parce qu'en plus, c'est assez fluide. Il n'y a pas trop compliqué, donc ça se lit vraiment vite. Si vous le trouvez en médiathèque, par exemple, c'est parfait. Oui, moi, je l'ai eu en médiathèque. Tu le ramènes, voilà, tu l'as lu, tu sais ce que tu en penses. De moins. Voilà. Et puis il a eu des bons avis d'autres personnes. Enfin, après, voilà, il se trouve que toutes les trois, on n'est pas hyper convaincus, mais c'est pas... Mais ça se trouve, en plus, on est tellement pas sympa que si d'autres personnes le disent, ils vont se dire, en fait, c'est cool. Peut-être que vous allez être agréablement surpris, finalement. Peut-être qu'il faut tester, hein. Non, mais c'est pas le pire livre que j'ai lu non, ces dernières semaines. Faut pas non plus... Ces dernières semaines, putain. C'est quoi le pire livre que tu as lu ces dernières semaines? Rose éternelle. Ah oui. Oui, ces dernières semaines. Bon, ça commence à... Oui, ok. Oui, bon, ces derniers... Bon, d'accord. Sinon, je sais pas. Mais je peux trouver. Après, voilà, comparaison, oui, clairement, c'est pas le pire. Hein. C'est loin d'être le pire. C'est pas... Voilà, moi, c'est un livre... Après, voilà, j'avais pas forcément l'intérêt non plus. Honnêtement, je sais pas si ça avait pas été une lecture commune, je pense que je l'aurais pas fini. Mais
Mais parce que si j'essaye de. Parce que tu veux DNF les trucs qui t'intéressent pas. Oui, voilà, moi je passe. Là, j'ai décidé de tège les trucs. Ou genre, si j'arrive à la moitié, que j'en ai rien à foutre. Mais c'était pas au niveau de For the Wolf. C'est ça. Par exemple, tu vois, par exemple, moi je peux comparer avec une lecture récente, For the Wolf, qui m'a moins. Là, j'avais un truc qui me tenait. Alors, mes attentes n'ont pas toutes été remplies, mais j'avais quand même des trucs qui m'intéressaient pour aller jusqu'au bout. Donc Alexia est focus animaux. Mais en fait, oui, psychanalytiquement parlant, c'est pas inintéressant hein, sur les messages. Pardon. Tu t'es cogné? Je me suis fait mal, oui. C'est pas grave. C'est la fatigue post-maladie, ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je sais pas, du coup, il y a pour les... Oui, c'est vrai qu'il y a les notes à regarder. Alors moi, qu'est-ce que j'avais pris de trucs intelligents un minimum à dire? Il y a la question de l'éducation aussi qui... juste aborder. Bah, en fait, qui dit au début, que, elle trouve que c'est hyper important et après, que c'est important qu'il essaye de garder une éducation dans le monde qui part en et après, elle s'en fout. Et puis après, plus ça va, plus finalement il régresse à un espèce d'état de nature et que du coup, et tout le monde s'en fout. Et ben en fait, elle se met. Non, mais en fait, c'est parce que moi, je pense que ça aurait pu être cohérent si on avait vraiment senti l'urgence de la fuite, alors que là, tout le temps, elle le dit qu'il y a une urgence de la fuite pour X et Y raison, et en fait. Toi, tu ne la ressens pas vraiment, tu vois. Il y a une longueur finalement dans leur voyage, alors qu'il n'y a pas. Oui, je suis d'accord, il n'y a pas d'urgence. Et puis, en fait, moi, ce qui m'a vraiment dérangé sur ce côté-là, le côté régression, c'est que vraiment, en fait, au début, elle arrête pas, elle le dit, toutes les 2 pages, elle dit il faut qu'il apprenne à lire, il faut qu'il parle, il faut que machin. Et après, elle n'a pas de changement de son état d'esprit à elle, parce que ça se fait pas en 2 jours, ce genre de truc. Elle n'a pas de modification de son état d'esprit, mais lui, il commence à régresser et elle s'en bat les steaks. Il y a un moment où elle dit il parle de moins en moins bien, et puis après, c'est. Mais ça fait depuis hyper longtemps à ce moment-là. Parce que moi, c'est là où je sais plus, j'ai mis sur le Discord, c'est pas trop tôt. Enfin, moi, ça fait. Genre, j'arrêtais pas de me dire, mais putain, mais personne réagit au fait qu'il arrive à dire 2 mots maintenant. Enfin. Plus c'est agaçant. Il est agaçant. Sa régression psychomotrice, oui, c'est ça, tout à fait. Écoutez, les biais du métier, hein, que voulez-vous. Ouais, il y avait cette notion de retour à la nature globalement et de retour à la nature qui était en plus. Ouais, mais un petit peu on fera en partie spoil parce qu'il faut que je discute de la fin qui me paraît. Et en plus, le coup de Kid, pour moi, il avait aucune personnalité à part le fait qu'il savait pas parler. En fait. C'est ce qu'on disait en termes de développement. Il a vraiment pas de personnalité. C'est un personnage qui est assez lisse, à part son côté d'innocence et d'aller vers les autres et d'aller vers les animaux et d'aller vers d'innocence enfantine. C'est ça. Il sert de comment on appelle ça quand tu utilises quelque chose pour aller. Enfin, tu sais, c'est l'intermédiaire entre le point A et le point B. Oui. Je sais plus le mot, mais bref, il sert de truc pour faire passer des messages. De vecteur. Voilà. Mais qu'est-ce que des bouches? Pourquoi? Que c'est pourquoi. Explicite c'est une expression que je ne connais pas, Natcha. Je vois un petit peu la thématique générale et le sens général du propos. Mais moi, je suis désolée, mais je viens de boire un thé, il faut que j'aille aux toilettes. C'est parce que j'ai fait un thé. Elle me laisse encore tout à chaque live, elle me laisse regarde, tout. Il y a Lucie. Tu me sauves le moment de monologue gênant quand elle va chercher son câble ou aux toilettes. Mais oui, du coup, le personnage. Et puis, les moments où. Parce que du coup, pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais il y a des chapitres où on est dans la tête de l'enfant et où c'est écrit de façon très poétique, en fait. Et c'est vraiment un poème. Il est fort. Hein. On parle d'un gosse qui ne sait pas parler et qui pense en poème, quoi. C'est assez surréaliste. Ouais. Il est hyper fort. Il pense mieux que toi, tu parles. C'est ça. Et là, je comprends le but de l'auteur qui est de vraiment montrer un peu la pureté, le côté beau de la nature et tout, et de retour à la nature, mais en fait, c'est pas du tout crédible dans ce qu'il essaye de mettre en place, quoi. D'autant que... Ouais, je sais pas. Le personnage, il est pas... Enfin, moi, il me saoulait un peu, donc je peux pas te dire, en fait. Il m'agaçait un peu, quand même. Je le trouvais un petit peu énervant.
On parle Le des personnage de chapitres. En fait, on parle des chapitres, tu sais, qui étaient écrits. En espèce de vers libre. C'est ça, alors qu'il sait pas parler et que du coup, c'est pas réaliste. Et puis c'est un personnage jusque boutiste, en fait, qui existe que pour son espèce de but et qui en dehors de ça, voit rien. Non, mais le problème, c'est que ça implique que ces pensées qui sont pas vraiment les siennes, mais voilà, bref, tous les protagonistes de cette histoire de vers libre sont pas censés être des individus capables de s'exprimer de cette façon, on est d'accord ou pas? Du coup, c'est d'autant plus... C'est chelou, quoi, non? Enfin, je sais pas. Après, c'était joli, hein, ceci dit, à lire, c'était pas désagréable. C'était agréable, mais après, en fait, moi, c'est le problème que j'ai eu sur tout l'aspect fantastique du bouquin, de manière générale. En fait, je trouvais que sur le ton du livre, qui avait ce côté post-apo, qui, même s'il manquait de cohérence, avait quand même un côté réaliste. Et du coup, tu avais le fantastique qui n'était pas du tout dans le cadre. Parce que les bouquins fantastiques, j'en lis j'en ai lu beaucoup dans ma très longue vie. Souvent, tu as quand même un truc qui, dès le départ, te dit que tu n'es pas dans un truc hyper réaliste, quoi. Et là, en fait, c'est toujours bizarre, les deux trucs n'étaient pas... C'est toujours bizarre, d'ailleurs, ces livres où tu vas dans un truc hyper réaliste et où il y a des trucs de fantastique. Et du coup, tu sais pas, jusqu'au bout, tu sais pas si tu crois ou pas. Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être qu'il est complètement fou, en fait, c'est tout. Et moi aussi. Je me suis dit, ça se trouve, il est dans le coma. Ça, c'est le coma. Je sais pas si tu dois y croire ou pas. Alors après, quand c'est traité et que tu as le rapport avec la police, ça peut être intéressant. Mais là, du coup, c'était pas mais non, mais du coup, je sais totalement ce qu'il a voulu. En fait, dans ce monde post-apocalyptique, les hôpitaux psychiatriques n'existent plus. Et du coup, voilà. C'est la conclusion de tout, c'est qu'en fait, il est fou et qu'il embarque tout le monde dans sa folie. Moi, je veux parler quand même. Le meilleur personnage, c'était Sirius, quand même. C'est vrai. Mais alors, est-ce qu'on commence à spoiler ou est-ce qu'on commence Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui veuillent encore le lire maintenant. C'est vrai. Très bien. Regarde, voilà. Moi, je me m'énerver sur la fin. Compris le. Mais moi, je crois que le spoiler. C'est dans les bannières. Ah, attends. Oui, t'as encore les. J'avais programmé ma bannière. Non, c'est parce que tu gardes celle d'avant, en fait. Mais parce que tu peux la garder ou tu peux ne pas la garder. Bref. Yep. Donc j'ai ma bannière fille et pauvre fou. Voilà, je peux garder ma bannière de For the Wolf. Dans les poissons, c'était de la merde. Non, t'as dit enfant. C'était pas t'as dit enfant. Non, j'ai changé parce que tu m'as dit que c'était un peu violent. Oui, mais oui, parce que t'avais mis ta petite merde. Bref, voilà. Passons. Elle est plus modérée que moi. Toujours. Et du coup, la fin, ça va. Bon, oui, allez-vous-en, tout ça. Au revoir. Si vous voulez le lire et si vous voulez pas vous faire spoiler, ce qui est tout à votre honneur, fuyez maintenant 1 minute. En vrai, c'était une expérience de lecture. Enfin, c'était quand même pas. En fait, j'en avais tellement entendu parler. Parce qu'il y a. Alors, c'est le problème. En fait, c'est un livre qui a fait le tour sur Booktube il y a 3-4 ans, peut-être. Et en fait, depuis, j'ai envie de le lire en mode ouais, plein de gens en ont parlé, ça a l'air bien, mais ça fait tellement longtemps. Moi, je l'ai pas vu passer, quoi. Ah ouais? En fait, moi, j'ai vu, il avait pas mal de prix, il avait pas mal de prix. Moi, j'ai pas. Alors, pour le coup, j'ai pas lu le résumé, mais j'ai lu tous les prix Télérama, machin et tout ça, là, tout le monde en parle. Alors, le prix Télérama, j'ai vraiment pas compris, parce que Télérama, ils ont quand même des goûts assez haut placés d'habitude. Et là, j'ai pas compris. Bah après, tu sais pas, peut-être que le mec a kiffé, encore une fois, ça dépend de ce qu'il en attendait. Après, il s'est dit, c'est un copain du mec de Télérama. De quoi? Peut-être que c'était un copain du mec de Télérama. Hein. C'est vrai, c'est possible. Clairement. Tout est possible. Bon, du coup. Non, mais en vrai, on n'est pas gentil, c'est pas si nul que ça. Pas non plus exagéré. C'est ce que je dis, il pâtit par comparaison, mais c'est pas un. Mais non, c'est pas nul. Atroce, c'était pas une lecture atroce. C'est juste qu'on en attendait plus. Salut, merci d'être venu. Non, mais attends, faut mettre. Moi, j'en attendais moins, mais je suis quand même déçue. Mais bon. Mais j'aime bien. Non, mais j'adore quand même quand on a commencé à en discuter parce que c'était vraiment non, mais t'as un peu. C'est pas si pire et tout. Et après, on a commencé à en discuter toutes les deux, à monter dans tous les trucs. Mais c'est toi qui l'as descendu. C'est moi qui l'ai descendu. Et après, elle fait ah ouais, en fait, c'est vraiment pas ouf. Non, mais quand je suis venue t'en parler, j'en étais à quoi, 150 pages. Et puis je me suis dit, bon, ça va, tu exagères quand même. C'est pas bon. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est mignon, quoi. Puis bon, après, j'ai avancé ma lecture. Le début est plutôt bien. Et en fait, plus tu avances dans le bouquin et moins tu as de réponses, et plus ça part dans le fantastique. Et plus ça part en couille. Et moins c'est clair et c'est cohérent. Et du coup, c'est. J'ai une question par rapport au truc de bouffe, là. Comment ça s'appelle? Aux caisses de bouffe qui sont parachutées. Oui, ouais. Les capsules. Genre, elle dit, c'est moi qui ai mal compris, probablement, mais comment elle les trouve?
Comme ça. En fait, par hasard, avant, il y avait des signaux sonores. Oui, c'est ça. Ce que j'ai compris, c'est d'accord, il y avait une histoire de signal. Et après, en fait, les signaux sonores, bref, les bruits, se sont arrêtés parce qu'ils n'avaient plus d'énergie. Et maintenant, c'est au hasard. C'est ça. D'accord. C'est ce que j'ai compris. Moi, j'ai... C'est vrai, la première qu'ils avaient trouvée, c'était celle qu'ils connaissaient avant. Et puis la deuxième, ils se tombent dessus, en fait, par hasard. Oui, c'est ça. Pas... Mais pareil, dans l'histoire de c'est pareil, bouffe, c'est un peu un Deus Ex Machina, en fait. Oui, sur une capsule comme ça, au hasard, dans le truc, alors que ça les arrange bien. Et puis pareil, sur le coup de la bouffe, enfin, je comprends, vu le message qu'il y a derrière, je comprends totalement l'objectif de l'auteur. Je sais déjà ce que tu vas dire. Elle veut pas tuer putain du Sirius, en fait. Et tu te dis, mais en fait, dans des situations comme ça, il y a des gens qui deviennent cannibales dans ce genre de situation. Et c'est pas qu'elle veut pas le tuer, c'est qu'elle ne peut pas le tuer. Parce qu'elle le trouve trop mignon. Parce qu'elle le regarde dans les yeux. Non, mais tu fermes les yeux et tu te fais ça, c'est bon, quoi. Après, oui, non, mais ça se discute. Parce qu'en plus, elle avait même pas encore rencontré les autres personnes, donc tu pouvais même pas dire, ok, j'aime bien le cochon, mais je vais buter un humain. Tu pouvais même pas faire ça. C'était son petit frère. Là, je pense qu'en effet, c'est compliqué. Mais du coup, même de façon purement macro, après, elle aurait pu tuer aussi son ex, là. Ça aurait été bien moi aussi, ça. C'est vrai. Mais il doit pas y avoir grand-chose à bouffer, d'après la description. Non, le cochon avait l'air plus appétissant, quoi. D'ailleurs, comment il a fait du gras, on sait pas, lui, parce que c'est pareil, tu sais pas ce qu'il a bouffé, le cochon. Ouais, non, mais on est d'accord, c'est pas trop chelou, cette histoire de petit cochon qui s'évade et qui vit à côté d'un obus. Depuis combien de temps il est là? Parce qu'il a l'air coincé, en plus, le truc. Mais il a l'air tout frétillant, tout rose, là. Mais on est d'accord qu'il vit à côté de l'obus. C'est ça, l'histoire. Oui. Alors, il n'y a rien, là-bas. Dans ma tête... non, a priori, il n'y avait pas de plantes ou de grains ou de maïs ou de je sais pas. Et puis, c'est pareil, alors, attendez. Alors, dans ma tête, j'imaginais exactement comme Gourmelet le Pokémon. Voilà, c'est. Non, pas moi. Moi, j'imaginais vraiment un petit cochon tout rose, tu sais, avec 2 petites fesses. Tu veux dire le Gourmelet shiny? Non, pas vraiment. Plus avec des vraies fesses, tu sais. À un moment, il parle quand il se dandine, là. Plus comme les petits cochons de Disney, tu vois. Les 3 petits cochons de Disney. Oui, je vois. Oui, avec un petit haut. Moi, c'était totalement Gourmelet, quoi. Alors. En vrai, je suis pas violente, dit la meuf qui va au Krav Maga demain. En vrai, je suis vraiment pas violente, mais je pense que, en fait, la fin, littéralement, justifie les moyens. Et du coup, en fait, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que biologiquement, pour l'évolution, pour tout ça, on est programmé pour vouloir survivre à tout prix. Et du coup. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se résolvent à faire du cannibalisme dans les crash d'avion ou des conneries. Et du coup, c'est en fait mécaniquement. Après, la question, c'est est-ce que tout le monde est capable de le faire? Et là, pour le coup, c'est pas évident, et je pense que pareil, sociologiquement parlant, c'est pas évident, donc peut-être que April en l'occurrence n'était pas capable de après elle a déjà tué des humains aussi, donc ouais, mais elle les a pas bouffés. Là, c'était tuer pour manger. Tu vois qu'elle a tué, c'était un état de légitimité. C'est pas mieux, en fait, tu vois, si tu tues des gens pour les bouffer, c'est pas mieux. Là, c'était de la légitime défense quand elle a tué. Et alors, juste une question par rapport au cochon, enfin Sirius. Le chien, il est tout petit, on est d'accord. Oui, le chien cochon. Il est tout petit. Enfin, je veux dire, il est jeune. C'est un jeune cochon. C'est un petit cochon. C'est un chouchon. Et alors, c'est quoi l'histoire? Où était sa mère? Je sais pas que. On ne sait pas. Mais pourquoi sa mère, elle a eu des petits porcelets, enfin, en tout cas, pas un truc adulte, quoi. Donc, mais elle est peut-être morte il y a 6 ans et il y a eu un espace-temps. C'est quoi la durée de croissance d'un cochon? Hello, Kim. Si bon, tu veux... c'est pas très. Oui, on spoil salement, mais si tu veux rester. C'est pas grave. C'est pas 6 ans. Hein. C'est pas le bilan des spoils. Non, c'est pas 6 ans. On peut évoluer, manger des feuilles, ça, tu vois. Comme les non, mais alors ça, ah bah tiens, on en parle. Parlons-en de ça. Donc, tout est empoisonné. On est d'accord, tout est empoisonné. Ils te disent tout le temps que tout est empoisonné. Ils boivent l'eau du parachute qui est stagnante, qui a ruisselé sur les feuilles des arbres. Ils l'ont pas bouilli l'eau en plus, je crois. Non. Ils bouffent des racines qui est dans la terre. Je suis désolée, la racine, ça se nourrit de quoi? D'eau et de terre et de déchets radioactifs. Mais est-ce que... Alors moi par contre aussi, j'attendais vachement une réponse sur le putain d'insecte que Kid a bouffé là. Ça m'a trop perturbé ce truc. Le ver de terre. Oui, le truc blanc là qu'il a bouffé. C'était rose, c'était le ruban rose. Je sais plus comment il appelait ça. La racine et j'étais là, Et du coup j'étais en mode, mais je pensais que ça allait revenir dans les. Il l'a bouffé, il l'a digéré, quoi. Mais oui, mais je pensais que c'était un truc important, moi. Et du coup, j'étais en mode. Mais oui, parce que. Mais oui, non, mais moi, j'ai cru que c'était ça qu'il avait connecté avec les autres bestiaux. C'est le ver de l'espace. Il en parle tout le temps. Genre, il est dans son ventre. Il croit qu'il vit dans son ventre et il lui parle.
avec les animaux. Alors, son premier contact avec les animaux, c'est quand même qu'il en a bouffé, hein, je tiens à le dire. Alors après, c'est le stade oral, finalement. Donc, pareil, psychanalytiquement parlant, c'est logique. Hein. Oui, c'est vrai. Finalement, ce livre est une psychanalyse. Voilà. C'est de la merde, la psychanalyse. Je tiens à dire, donc bon. La racine qu'ils ont mangée, c'est lui qui l'a trouvée. C'est possible. Donc, du coup, est-ce que... Oui, mais je comprends pas comment une partie de l'environnement est empoisonnée et une partie ne l'est pas, et c'est aléatoire. Il n'y a pas de règle, en fait. Oui, puis il y a un moment où ils passent dans une zone empoisonnée, donc ils se mettent des trucs en plastique, là, et puis après, ça va mieux, donc ils les enlèvent. Parce qu'ils sentent les arbres. Et oui, il y avait ça aussi, parce qu'il écoute les arbres. Et d'ailleurs, pourquoi tout le monde le croit? Oui, parce qu'il entraîne tout le monde dans sa folie. Non, mais en vrai, il y a plein de trucs où je me suis dit, mais c'est quoi quelle est l'idée derrière? Parce que pareil, la meuf qui l'emprisonne là pendant 3 jours. Oui, c'est quoi ce délire là? C'est la meuf de Misery. Et la folie. Une fois encore, c'est ultra superficiel. Et en fait, et quand tu pars, tu t'y repenses plus, quoi. C'est ça qui est dommage. Du coup, t'as l'impression qu'il s'est passé un truc, genre tu sais, t'aurais zappé les 200 pages, enfin les 50 pages du truc, ça t'aurait rien fait, quoi. Ça dure pas 50 pages, ça dure 10 pages, peut-être. Oui. Moi, je pensais qu'elle allait accueillir tout le monde et qu'elle allait être cool, tu vois, et qu'il voulait pas partir et que ça allait être comme ça. Non, moi, je savais qu'elle allait l'enfermer. C'est une vieille dame qui propose des gâteaux à un enfant. Et moi, j'ai pensé à... Ça m'a fait penser à... Comment ça s'appelle? Hans et Gretel, là. Oui, c'est ça, moi aussi, pareil. J'étais là, elle va le manger, en fait. Non, c'est juste. Et ouais, j'avoue, j'y ai pensé aussi. Je me suis dit, ça se trouve, elle va le bouffer. En fait, on a attendu du cannibalisme, tout le bouquin. Mais en vrai, on te le vend, le cannibalisme, un petit peu, mine de rien. Oui. Et pareil, on le développe pas assez, encore une fois. Mais en vrai, je pense qu'un truc comme ça, dans plusieurs tomes, avec un truc robuste, mais oui, ce serait très intéressant. Parce que l'univers n'est pas inintéressant du tout. Et c'est juste qu'on a... Jusqu'au moment où tu arrives à la fin. Non, mais alors la fin, encore une fois, moi, ce qui m'a dérangé, c'est cette espèce de fantastique chelou et de problème de cohérence globale et de rationnel, ce que tu disais tout à l'heure. Oui. En fait, un problème de rationalisation du fantastique. C'est ça. Si le fantastique est logique, ça passe. Mais là, il n'y avait rien de logique. Enfin, à mon sens. Et en plus, à la fin, donc ils arrivent à la fameuse montagne, là. On sait pas trop si c'est la bonne ou comment ils la trouvent. Enfin bref, ils arrivent comme par hasard. Comme la même photo avec le machin. Ils arrivent comme par hasard. C'est la photo. Tout le monde, il leur montre la photo et tout le monde sait que c'est beau soleil de la montagne, machin. Moi, tu me montres une photo des Alpes, je sais pas te dire si c'est les Alpes ou si c'est les Pyrénées. Hein. Je suis désolée, mais. Et en plus, je vois pas à quel moment le lieu de rendez-vous avec un grand LE, tu vois, genre le lieu, c'est comme par hasard le lieu des vacances des parents. C'est ça. Pourquoi? La montagne, c'est la seule montagne du Patelin. Alors après, c'est ce qui. En fait, tu sais pas où ils sont. On est parti du principe que ça se trouve, c'est l'Himalaya. Ça se trouve, c'est l'Himalaya. Tu sais pas où ils sont. C'est le mont Fuji. C'est pas vraiment la Terre ou c'est pas vraiment. Enfin, tu sais pas en fait. Il y a une montagne dans le monde entier. Mais et en fait, c'est la ville, c'est la montagne. Non, mais ça fait pas très genre. Tu vois, en France, t'as peu d'espaces sauvages comme le décrit dans le livre. Hein, donc ça fait plus genre Amérique, États-Unis qu'Europe, quoi. Ou alors peut-être, enfin ouais, non, ça fait. Enfin moi, ça m'a directement fait penser à tous les post-apo aux États-Unis, quoi. Les grands espaces, désolé. Oui, mais alors du coup, la montagne, c'est quoi? C'est le Grand Canyon? C'est pas une montagne, c'est un trou. Non, mais le Vermont. C'était dans le Vermont. Non, mais bref, oui, non, mais bon, oui, je sais pas. Il y avait une montagne dans le Patelin et puis la fin de là où en fait du coup ils arrivent tous et t'as genre c'est en mode Arche de Noé où il faut reset l'humanité. Il y a une espèce de d'hibernation. Oui, c'est ça. Où ils mangent pas, ils boivent pas, ou pas ça. Mais c'est surtout donc ok, il faut prendre les meilleurs êtres de chaque espèce, on va dire. Mais du coup ça veut dire que seuls. Moi, c'est un truc qui m'a posé problème, c'est qu'ils sont tout seuls. Comment tu recommences après? Mais du coup, ça veut dire qu'elle doit ken avec son frère. Mais non, parce qu'après, il y a d'autres humains qui arrivent. Okay, mais tu sais pas, mais du coup, j'étais en mode c'est dégueulasse. Les animaux, ils sont tout seuls. Comment tu fais après derrière? Tu fais pas tu les clones pas, ils se séparent pas, ils sont tout seuls. Oui, mais non, mais là, on était parti sur un délire Arche de Noé, concrètement. Oui. Après, c'était peut-être sous-entendu que d'autres allaient arriver des quatre coins du continent. Ils avaient tous les mêmes vacances dans cette putain de montagne. La photo, tout le monde rêvait en fait. C'était la photo, c'était la montagne, c'était la ville. Je te rappelle qu'ils communiquent tous par télékinésie. En partant de là. Télépathie. Télékinésie, c'est télépathie. Oui, télépathie. J'ai cherché le mot pour ma vidéo hier, justement. J'étais là, genre télépathie. Télévision.
Il y a des mots comme ça, ouais. Non, mais je sais pas, ils communiquent tous par télépathie, donc c'est ça, hein, l'idée. Ou alors ils communiquent tous qu'avec Kid. Peut-être. En fait, c'est l'antenne relais de tous les animaux. Voilà, c'est pour ça qu'il parle pas, en fait, il est surchargé. On a envoyé trop d'emails à une pièce jointe. C'est ce que je disais, le mec, il sert juste de réseau. Oui, de lien entre tout le monde. Et en fait, c'est pour ça que du coup, c'est un personnage qui n'existe pas en dehors. C'est que c'est sa fonction. Et du coup, c'est le ver de terre du réseau, quoi. Il est devenu et le ver de terre, c'était le fil, voilà, c'était l'antenne. Et puis voilà, je me suis dit à mon... Mais pourquoi d'un coup, il a un ver de terre qui a poussé sur la tête? L'enfer. Ah, mais on est d'accord. Moi, j'ai direct pensé, mais putain, ils vont devoir Ken ensemble. Oui, mais moi aussi, à la fin, je me suis dit... Mais alors du coup, c'est quoi le but du jeu là? Quel est le principe? Après, ça finit comme ça finalement. En fait, ils sortent de la caverne et puis basta. Enfin, c'est pas biologiquement, il est adopté. Alors moi, je trouve que c'est pire en fait. Oui. Parce que tu vois, genre les frères et sœurs qui se connaissent pas mais qui ont été séparés à la naissance et qui finissent par se rencontrer et tomber amoureux, biologiquement ça pose problème, mais finalement, relationnellement parlant, c'est pas grave. Mais si t'as été élevé comme un frère et une sœur, c'est plus compliqué quand même. Ah oui, non, mais là, c'est complètement abusé. Enfin, mais pour moi, c'était la fin de l'humanité, puis c'était tout, hein, c'était fini, au revoir, on passe à autre chose. Hein. Salut. Oh, ce serait bien. Puis après, c'est une fin tellement... Enfin, vraiment, c'est une fin tellement ouverte. Genre, ils sortent de la caverne et puis c'est fini. Donc, en fait, tu peux t'imaginer n'importe quoi. Moi, je pense qu'en fait, sinon, il est mort de faim et il est au ciel. Et tout ça, c'est un fantasme. On en revient à la folie. En même temps, la fin sur on s'endort et on se réveille, c'est vrai que ça fait très histoire, j'ai rêvé l'histoire, quoi. Et ils sont dans la grotte. Et il n'y avait jamais de post-apo. En fait, ils sont en vacances. C'est ça qui était relou, c'est qu'au final, enfin, moi, j'ai pas vu le but, j'ai pas compris l'objectif. Enfin, au début, l'objectif, c'est se sauver de l'autre psychopathe qui s'appelle je sais plus comment, là. On n'a jamais trop compris. Ouais, on n'a jamais trop compris en quoi c'était un psychopathe. Enfin, il voulait juste il voulait tuer des gens. Bah si, il voulait tuer des gens quand même. Il voulait la tuer, il se tuait lui. Et les parents il était quand même pas très gentil. Et puis ça secte, là, les étoiles noires, c'est quand même... Après, ouais, mais je trouve qu'on n'a jamais... Enfin, comme on disait tout à l'heure, on n'avait jamais eu une impression de menace. Enfin, en même temps, t'as vu ses bras droits? Oui, mais ses bras droits, ils étaient tellement teubés qu'ils étaient en mode je suis sûre qu'ils sont partis autre part. Il la suivait de tellement loin qu'en fait, on sentait jamais d'urgence. Et encore une fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il n'y avait pas d'urgence parce qu'à chaque fois, il avait 2 longueurs d'avance sur lui et quand il partait, il le voyait sur la rive d'en face en mode t'inquiète. Comme à chaque fois, c'est... Mais surtout, comment il fait pour les suivre, le gars? Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ok, admettons, il y avait l'histoire de... Comment ils sont là? En fait, c'est un mi-chien, mi-homme. Non, mais alors, ou alors il est relié à l'antenne. C'est ça, il capte les messages. Non? Il parle pas avec l'ours à un moment donné? Il est en Bluetooth aussi. Peut-être. Bah forcément, il lui a pris la peau, il s'en est fait un manteau. Tu m'étonnes, ils sont connectés tous les deux. C'était hardcore, quoi. Enfin, c'était dégoûtant. Mais en vrai, moi, j'ai vraiment pas senti l'urgence de Darius. Enfin, en vrai, un bon coup de pierre derrière la tête. Mais oui, c'est ça. Quand elle se bat avec lui, tu te dis, mais... De quoi? Quand elle s'est battue avec lui, je me suis dit, mais c'est bon. Enfin, tu vois, il y a un moment, faut arrêter de déconner, là. Tu lâchais et puis on passait à autre chose, quoi. Non, mais c'est ça. C'était long. Alors ça, c'est un de mes pet peeves aussi dans les livres. Quoi? Mes pet peeves. Je sais pas ce que c'est, les pet peeves. Alors, les pet peeves, c'est comme les red flags, en fait. D'accord. Trop d'anglais. Donc les drapeaux rouges, mais alors les pet peeves, c'est... En fait, les pet peeves, c'est les trucs qui t'énervent. En fait, tu le vois dans un livre, ça t'énerve. Genre, les triangles mais tu le traduis comment? Il n'y a pas de traduction, c'est pour ça que je le dis en anglais, c'est bien le problème. Des trucs qui m'énervent. Parce que moi, là, littéralement, les paix de peeves. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, je vois peeves péter. Voilà, c'est très... Les pet peeves. Mais c'est P-E-T espace peeves. T-E-E-V-E-S, quoi. Donc, les paix de peeves. Donc, littéralement, je vois peeves péter. Je suis désolée. Bref, donc, dans mes pet peeves, il y a des gens dans les univers de fantasy, fantastique SF ou quoi, où on n'a pas trop de solution que de tuer des gens, en gros. Et il y a un gros enfoiré et la personne ne le tue pas. Et ça m'énerve. Toi, tu veux tuer des gens. Que Juliette est capitale. On en vient à tout mourir, elle n'hésitera pas. Et qu'au pire, elle nous tuera avec. Mais c'est de la bonne rentabilité de la viande. Je suis désolée. Non, mais j'avoue que ça, c'est un truc hyper énervant quand tu vois le méchant qui toujours survit et continue, et alors qu'il devrait être dans les faits mort depuis X temps parce qu'il lui a. Genre, le mec, je vous rappelle, il a été brûlé vif dans une maison. Il a survécu.
Après, qu'est-ce qui lui est arrivé après? Il combat un ours. Il combat un ours et il survit au calme. C'est comme les 9% d'Américains. Alors, fun fact, il y a une étude qui a été faite, une étude d'opinion chez les Américains et les Anglais du Royaume-Uni. Et en fait, ils avaient demandé combien de personnes pensaient qu'ils pouvaient battre tel ou tel animal en combat à main nue. Ils ont commencé par les rats, les chats, voilà. Et déjà, ça, je suis pas trop sûre. Ouais, non, moi non plus. Mais ils sont allés à l'ours. Et il y a 15% des Américains qui sont persuadés qu'ils peuvent battre un ours. Bah oui. En combat à main nue. Tranquille. Mais si l'ours est drogué, peut-être. Avec un tigre. 10% des Américains et les Anglais 2%. Ils sont beaucoup plus réalistes déjà. Mais c'est vraiment juste. C'est tellement. Non, mais déjà un chat. Le chat te défonce un chat qui défoncé. Après, avec la. Genre, à force. Genre, un rat, je pense qu'à l'usure, je pourrais l'avoir. À main nue, c'est-à-dire que t'as que toi. Tu l'attrapes. Comment tu l'attrapes, le rat? Non, mais. Je suis pas sûre. Et puis un rat qui te mord. Ah oui. Ça fait hyper mal. Balance contre le mur, tu vois. Ouais, mais faut réussir à le faire lâcher. Mais je pense qu'à l'usure, ça peut savoir. C'est compliqué. Tu deviens très infecté, mais ça peut être. Ouais, t'as la rage après, quoi. Donc en fait, tu l'as pas vaincu. Faut pas le rater, quoi. C'est ça. Mais du coup. Je sais plus ce qu'on disait. Pour Darius, là. Oui. Qui a vaincu le feu, l'ours et la tempête. Je crois qu'il y a une tempête aussi. Il y a quand même la tempête. Oui, non, mais le blizzard, le truc, tu vois, genre. Comme ça. Hop. Coucou. Salut. Coucou. Non, mais c'est. Ouais, non. Darius, c'était. Tu vois, c'était un peu. J'ai vraiment pas compris. Vraiment après, il y a bien un mec qui a survécu aux 2 bombes atomiques. Il y a un mec qui a survécu. Il y a un mec qui était à Hiroshima puis à Nagasaki, en fait. Ça me tue toujours. Voilà, c'est fun fact pas également. De chance dans la vie de lui, faut le mettre au milieu. Mais si, il a vachement de chance. C'est son amour qui lui a permis de survivre. C'est ça, on n'a pas compris, en fait. Il était tellement amoureux. La métaphore de Roméo et Juliette. Toi, en plus, l'amour toxique au possible, la pire relation qui soit, quoi. Genre, bute ta mère, bute ton père, bute ton petit frère. D'un bout à l'autre du monde, mais en tuant des gens au passage. Mais surtout que en plus, c'est jamais expliqué. En fait, moi, un truc que j'ai pas compris sur Darius, c'est pourquoi il a vraiment à ce point envie de l'avoir elle. En fait, pourquoi il est méchant? Non, mais pourquoi? Mais en fait, c'est juste que t'as tellement. C'est un mec toxique, non? Oui, mais t'as tellement. Dit non, et puis voilà. Oui, mais non, les mecs. Ouais, non, mais il y a mec toxique, genre à dire oh là là, elle est méchante, elle veut pas que je la viole. Et après, t'as mec toxique. Et après, t'as mec toxique dans le sens je vais remuer ciel et terre et faire 12 milliards de kilomètres à pied. C'est un autre niveau. À pied? Non, mais franchement. En battre un ours. Entre nous. Et il aurait pu être pied, il aurait continué en rampant, hein, vu comment mais du coup, pourquoi? Et en fait, je trouve que ça aurait pu être, encore une fois, ça aurait pu être vachement intéressant, si tu vois que vraiment, genre, même ultra plot twist, en fait, c'est elle qui l'a manipulé, il est totalement sous écoute. Enfin, tu vois, genre, en mode ultra plot twist. C'est elle la dark depuis le début. C'est ça, non, mais ça fait partie de tout ce qu'on disait tout à l'heure. T'as pas d'explication sur aucun des protagonistes. C'est ça. Tu sais juste Darius ces 2 ados qui sont tombés amoureux, elle s'est barrée et lui court après. Mais surtout que finalement t'as pas. Attends, il faut remettre dans le contexte. Elle s'est barrée parce qu'il voulait qu'elle bute ses 2 parents et son petit frère. Tu m'étonnes. Ouais, c'était il logique. a buté ses parents d'ailleurs. Il a buté ses parents. Parce que tu changes de relation. Désolée, Non, mais oui, en fait, c'est pareil. T'as un espèce de postulat de départ. Oui. Et puis mais après, on t'explique plus rien. Encore. Oui, c'est ça que tu comprends pas. Qui n'est pas plus développé que ça, en fait. On te dit, ils avaient une relation qui n'était pas full, c'était un leader de secte, et puis elle s'est barrée, et puis basta. Après, personnellement, c'est pour ça qu'elle s'est barrée. Peut-être que je suis mieux que Darius, que j'espère honnêtement. Mais personnellement, un amour adolescent, je fais pas 12 milliards de kilomètres pour le poursuivre, quoi. En fait, à un moment, faut... Non, je pense que ça aurait été cohérent si ça avait été pour se venger parce qu'il a été brûlé vif à cause d'elle. Tu vois. Oui, la vengeance, ça marche tout le temps. Parce que là, il considère qu'il l'aime toujours. L'amour n'existe pas, n'oublions pas. Non, mais c'est... Enfin, oui, peut-être, mais bon, c'est vrai que c'est un peu... Ou alors, il aurait fallu qu'on ait
un peu de leur relation, parce qu'on n'a rien de leur relation, en fait. Ça, en fait. On sait rien sur leur relation. Non. Parce que moi, si j'ai bien compris, ils n'ont jamais vraiment été ensemble, en fait. Juste, il y a un moment où c'était un peu blablabla, et puis en fait, plus il la poussait, plus elle s'écartait. Enfin, ouais, il y a eu... Je t'aime, moi non plus. Oui, c'est ça. Du coup, c'est pour ça, finalement, qu'il lui court après. Parce que... Ouais, mais s'il n'y a jamais eu de relation, et si c'était un truc vachement basique, en fait... Tu te dis, mettre autant d'efforts pour un truc qui a à peine existé, c'est compliqué. Mais si c'était sa seule relation, c'est pareil. En fait, le problème de ce personnage, c'est qu'encore une fois, on manque de développement. Si il a jamais été aimé par ses parents et par personne d'autre, et que c'était la seule meuf qui était sympa avec lui. Après, en fait, il était... Non, c'était un dictateur de secte. Enfin, j'imagine que quand t'en es venu à être un gourou de secte, j'imagine que quand t'en es venu là, c'est que t'as fait passer la secte avant l'âge. Donc en fait, changer complètement en mode la secte, j'en ai plus rien à foutre, et je veux juste... J'avoue, ça c'est chelou quand il se débarrasse de tout le monde. Plus ça allait, plus les gens le... Bah non, il a l'air d'avoir encore... Après, non, à la fin, il disait que... Oui, c'est peut-être les plus cons qui sont restés, qui sont en mode « Oh, on poursuit des traces de pas pendant 2 minutes. » Il faut relever aussi qu'il interdisait à ses disciples de bouffer la nourriture des caisses. C'est-à-dire qu'il devait trouver des racines et des feuilles à bouffer, les gens. Et en fait, ils sont tous morts. Quel intérêt? C'est quoi cette D'ailleurs, on sait jamais. Tu n'as même pas d'avantage. Mais si, parce que Dieu... Oui, ça la grosse... C'est Dieu. Dieu n'aime pas l'humanité parce qu'on est con. Il veut te laisser crever. Non, mais attends, moi je veux bien. Mais Dieu, il a quand même... C'est-à-dire que dans sa pensée à lui, Dieu lui a dit de tuer tous les animaux. C'est quand même... Manger des herbes, ok. Mais par contre, buter les animaux, les gars. Et les manger. Non, mais c'est un problème global, de cohérence. De cohérence. Si on fait le listing de tous les personnages secondaires qu'on croise, la seule pour qui on a un début d'explication et on peut comprendre les tenants et aboutissants, c'est la vieille au début. Mais elle elle est trop mignonne. Moi, je l'aimais trop avec ses beignets de pois chiches. Mais oui, mais c'est la seule qui est introduite. C'est la seule qui est introduite et où on comprend. Un background. Et moi, j'étais triste quand elle était morte en vrai. Il y avait que toi apparemment, hein, parce que eux ils s'en foutaient les deux. Oui, je me suis ils l'ont oublié. Je l'ai noté, surtout que c'est la seule dame qu'ils ont vue en 6 ans. Elle crève et ils sont en mode bouf, c'est pas très grave. Elle était vieille. Et on a trouvé un cochon, alors ça remplace, c'est pareil, un cochon. Madame Mo, un cochon, c'est pratique, tu peux l'emmener partout. Oui. Alors que Madame Mo, Mais après, elle a quand même eu... Combien de tonnes, vous pensez, de farine de pois chiches elle avait pour que ça ait tenu 6 ans? Non, on utilisait vraiment... Je sais pas ce qu'elle mettait Elle avait fait des réserves. C'est ça. Elle sentait le truc venir, c'est comme les gens pendant le Covid avec le PQ, quoi. C'est la même chose. Tant que j'ai de la farine de pois chiches, ça va. Je pourrais survivre. Ça te fait à la fois ça te fait des trucs faciles à cuisiner, ça te fait à la fois des protéines et des féculents, donc c'est parfait. En vrai, commencez vous-même à faire des desserts pour l'apocalypse. Si vous voulez pas manger par Juliette, donnez-lui. En plus, c'est vegan, c'est parfait. Donnez-lui des pancakes de pois chiches. En vrai, c'est mon petit déj tous les matins, alors quand même que. Mais sinon, on est d'accord que c'est la seule qui a été construite de personnages secondaires. Oui, c'est la seule qui avait vieux, là. Moi, j'ai adoré le vieux. Le compteur. Non, j'ai adoré le vieux parce qu'elle lui demande c'est quoi votre histoire. Moi, je ne raconte pas ça. Je ne raconte pas mon histoire. C'est génial comme explication. Mais il m'a fait comment il s'appelle Monsieur Rocketby, là, dans À la croisée des mondes. J'avais je sais pas pourquoi. Oui, je vois. Non, pas moi, mais bref. Mais oui, le pire, je crois que le passage qui m'a le plus... Non, à part la fin. Qui m'a le plus agacé, c'est quand ils arrivent à cette ferme de psychopathes. Mais oui, j'ai pas compris cette histoire de ferme là. Mais c'était n'importe quoi. C'était n'importe. Comment? Attendez, parce qu'il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique. Comment les trous de cul là qui bouffent que des feuilles, ils font pour devancer les deux autres qui passent leur temps à courir pour aller prévenir le mec à la ferme en lui disant si tu les vois, tire une fusée. Mais est-ce que c'était pas d'avant quand elle s'est barrée? Parce que ça, a priori, ça fait 6 ans qu'elle s'est barrée. Et du coup, est-ce que c'était pas à ce moment-là ils s'en souviennent? Mais j'en sais rien, moi, le mec. Non, je crois pas. Alors, peut-être qu'il attend l'intervention divine depuis 6 ans. Non, je crois pas. Je crois qu'il dit qu'ils sont passés quelques jours avant et qu'ils lui ont filé un truc pour tirer des machins là. Un truc lumineux. Effectivement, du coup, c'est encore moins logique. Moi, j'avais dans l'autre sens, mais si dans ce sens-là, c'est encore moins logique. Avec la vieille cochonne, c'était dégoûtant ça.
La pauvre truie. C'était hyper malaisant comme passage. Hein. C'était là, mais ils sont tous fous, ils sont tous complètement. Ouais, le père, il était gentil. Bon, il était un peu chelou quand même. Il voulait garder le petit cochon pour qu'il grossisse et qu'il fasse des bébés avec sa grosse. Tu vois. Non, mais d'un autre côté, c'est compréhensible. Si quelqu'un arrive au live à ce moment-là, c'est incroyable. Hein. Faut les garder pour qu'ils fassent des bébés avec la grosse cochonne. La grosse truie dégueulasse, elle a dit. Parce que littéralement, c'est une femelle du cochon qui est grosse et qui, a priori, vit dans un enclos depuis 6 ans. Alors, elle doit pas être dans super forme. De toute façon, on dit qu'elle est complètement folle. Enfin, qu'elle est littéralement folle. Et qu'elle vit dans ses excréments, hein, je vous rappelle. Hein. C'était le summum de l'horreur. C'était affreux, ce passage. Et puis la ferme, ils ont tous... Enfin, c'est des psychopathes. Mais ils sont... En fait, c'est tous des psychopathes dans ce truc. Parce qu'entre la vieille... Et d'ailleurs, on en parlait avec Lucie, mais pourquoi est-ce qu'en 6 ans, ils ont rencontré aucun putain de pecno sauf Madame Mo, et que là, en 2 semaines... c'est pareil pour les animaux. Ils ont jamais dit d'animaux en 6 ans. Et là, ils rencontrent... En âne. C'est exactement ce que j'ai noté là. Je sais pas quoi. Des rats partout. D'où viennent les rats, on ne sait pas. Les rats qui vont faire la révolution contre la ville. Moi, je me suis dit pareil, tu vois. Et après, je me suis dit, admettons, si Kid est un espèce comment un truc qui attire, un aimant à animaux là, tu vois, avec son esprit chelou. Admettons, tu vois. Admettons. Bon, c'est chelou, mais admettons. Tu vois. Mais le coup des humains. Oui. Bah après, on est des animaux aussi, hein. En fait, tout le monde est en mode. Ouais. Enfin, les humains, ils sont quand même. C'est pas toujours les plus gentils en plus qui interviennent dans l'histoire. Frère, à part le conteur, c'est tous des gros cons. Hein. Bah oui, l'animal, il était. Mais oui, pourquoi tous bons à buter. Comment les suivre aussi d'ailleurs? Mais parce qu'elle était reliée à Kid. Ouais, c'est tout. C'est les étoiles. Les étoiles. Les étoiles. Oh là là. Je revois l'écriture dans ma tête. Parce qu'on est tous des étoiles. Mais quoi? En vrai, j'ai passé quasiment tous ces passages-là, ça me saoulait et j'étais en oui, je vois ce que tu veux faire, mais voilà quoi. Et moi, c'est le côté fantastique où j'ai fait, mais quoi? J'ai pas compris, comment je pense. Et moi non plus. Et encore une fois, mais c'était un problème de. Je sais pas, de trucs. Je ne sais trucs plus de machin. Ouais, non, mais en fait, Alors, conclusion du live, c'est un problème de trucs de machin. Non, mais en vrai, c'était vrai. Enfin, c'est vraiment, tu vois, typiquement ce genre de livre où ça démarre bien, tu as trop d'attentes, tu te dis ouais ça va être cool et tout, et à chaque chapitre tu te dis bon allez, le chapitre suivant il va se passer un truc, c'est obligé, tu vois. Genre, on va avoir des réponses, et ça n'arrive jamais et t'arrives à la fin et les réponses que t'as c'est pas ce que tu voulais, c'est ça. Non, parce que nous avons bien rigolé avec Juliette, hein. Bah, c'est déjà ça. Moi j'ai eu aucune réponse aux questions que je m'étais posées en fait finalement, parce que encore une fois moi le truc des étoiles c'était pas ce qui m'intéressait. Et moi, je voulais savoir ce qu'il y avait dans la putain de ville. Là. Moi, je voulais qu'ils aient dans la ville. Et les trucs qui m'intéressaient, en fait, on les a pas franchement abordés plus que ça. Moi, je voulais qu'ils rentrent dans la ville. Je voulais qu'il se passe un truc avec la vieille, là. La vieille de Misery, là, la vieille folle. Je voulais que... Elle avait un petit côté comme ça. Alors, j'ai pas lu Misery, mais elle avait un petit côté comme ça. De garder avec moi. Oui. Et puis, elle l'appelait par le prénom de son fils. Non, mais en fait, c'est ça. Je crois que c'est ça, en fait. Si je devais mettre une explication... En vrai, tout est cliché. Oui, non, mais c'est ça, c'est que des clichés de toute façon. Mais clichés glauques. Mais en vrai, tu fais un truc, tu prends. Alors, je vais encore faire ma grosse gore. Mais en vrai, tu prends tout le livre, tu regardes que les passages hyper glauques et tu montes la glauquitude de 12 fois. Et là, c'est parfait. En fait, ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un peu tiède. C'est un peu tiède. Bah, c'est tout le temps tiède en fait. Mais tu vas pas jusqu'au bout parce qu'encore après c'est un truc young adulte, donc qu'est-ce que c'est, parce que tout est sous-entendu en fait dans tout ce qui se passe de glauque. Ce qui se passe de glauque dans la ville, on n'en parle jamais vraiment. Mais non, c'est ça. Et en fait, je trouve que c'est pas assumé. Avec la vieille dame, on commence à te dire qu'elle est complètement folle et qu'elle a un truc chelou, mais en fait il se barre. Tu vois, alors que tout est suggéré, tout est en fait, alors tu vois finalement. Mais c'est comme ça. Non, mais c'est comme avec Lucie, c'est que Lucie dit mais c'est pas si mal, et en fait à force d'échanger dessus, tu vois tous les trucs qui vont. Non, mais après c'est parce que là on se concentre sur les. Non, mais sur le moment, c'était pas insurmontable et insupportable. C'est vrai que quand tu réfléchis. Sur le moment, moi j'ai pas passé un mauvais moment sur le moment. C'est juste la suranalyse qui ne sert pas du tout le livre parce qu'il y a
parce que ça tient pas finalement. En fait. Typiquement, c'est comme certains blockbusters que tu vas voir au ciné ou à la télé. Quand tu sors du truc, t'es en mode « Oh, c'était vachement cool et tout ». Et après, tu commences à réfléchir, tu vois « Oui, c'était nul ». C'est un bon divertissement. C'est ça, voilà. Ça t'occupe bien. C'est pas désagréable sur l'instant. Non. Mais effectivement, si tu réalises comme on est en train de faire, bah, ça tient pas. Donc forcément, c'est déceptif à ce niveau-là. Mais sinon... Moi, pour revenir sur l'histoire de la ville, quand même, ils disent rien. Ils disent rien. Enfin bon, ils te rappellent quand même qu'il y a des gens tout nus dans des cages. Quitte à commencer à rentrer dans les détails et à parler. Enfin, si tu veux pas rentrer dans les détails glauques, tu dis pas que les gens ils font un élevage d'humains pour les bouffer. Mais c'est ça, en fait, c'est encore une fois, c'est survolé juste. Alors qu'en plus, je pense que dans le YA, il y a quand même des gens qui sont capables d'encaisser ce genre de réflexion. Je sais pas si j'ai déjà lu un YA où il était vraiment question de cannibalisme. L214, ils font bien des livres pour enfants où les animaux ils sont vraiment enfermés dans les cages. Je trouve ça un peu glauque. Mais... Non, mais dans ce cas-là, si tu veux pas choquer ton public, tu mets pas ça. Tu dis qu'ils ont des animaux en stock, j'en sais rien, moi, qu'ils ont gardé des animaux qu'ils n'ont pas tout buté de l'usine d'à côté et qu'en fait, c'est pour ça qu'ils veulent que personne rentre parce qu'ils se sont fait des stocks comme des gros radins pas sympas. Et puis voilà, mais tu vois, si tu introduis un truc en parlant de cannibalisme, tu peux pas lancer ça et puis dire bon, bah, vous en saurez pas plus, allez. Mais en fait, c'est ça, c'est frustration. En fait, c'était un problème de frustration. Je vais revenir à mon thème principal qui est la secte. Je sais pas pourquoi ça m'a vraiment marqué cette secte. Mais c'est ça, en fait, on te lance un truc, tiens, regarde la secte là. Mais oui, parce qu'encore une fois, la secte développée, le pourquoi du comment de l'organisation, de comment ça s'est monté, de quel était le postulat vraiment sur le dieu, pourquoi est-ce qu'ils veulent tuer tout le monde et tout, ça aurait été hyper cool. Mais oui. Mais moi, j'ai même pas compris que c'était Darius qui avait monté la secte. Moi, j'ai cru qu'il avait vu ça à la télé, là, et qu'il avait dit, ouais, venez, on fait pareil. C'est lui qui l'a monté. Bah, moi, j'ai compris que c'était lui qui l'avait monté. Après, c'est pareil, tout le monde connaissait les étoiles noires, alors qu'il venait a priori du trou du cul du monde. Enfin, c'était... Bref. Je suis d'accord sur le côté contemplatif loupé, parce que, pareil, au début, il y avait plein de descriptions qui étaient assez sympas, où tu disais, oui, d'accord, ok, je vois, machin et tout. Et puis, au fur et à mesure, en fait, plus ça allait, moins il y avait de descriptions. En fait, c'est ça, c'est que s'il voulait faire un truc pro-nature et tout, il aurait mieux fait de rester dans le contemplatif, du coup. Parce que ça aurait été plus efficace. Ça fonctionnait bien au début. À partir du moment où il y avait l'action, en fait, il y avait un problème de rythme, de truc, machin, truc, là, voilà. Mais de construction, il y a un problème de construction. La construction, elle est pas... En fait, moi, si vous voulez une image, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé dans mon cerveau. Vous voyez un petit monsieur qui marche sur un tapis qui roule, mais qui dans le mauvais sens, hein, tu vois, comme dans le métro, là. Et puis qui s'avance pas, et puis il est comme ça, tout content, puis il avance, puis il avance jamais. Mais exactement ça. J'ai eu l'impression tout le livre que c'était ça. Donc la frustration, finalement, la personnification de la frustration. Mais surtout qu'à chaque étape, tu te dis, il va se passer un truc, là, ça y est, c'est bon. Et ça n'arrive pas. Et en fait, même quand il se passe un truc, genre, pour la ville, admettons, tu vois, il rentre pas dans la ville, il voulait pas rentrer, admettons. Soit. Ils commencent à passer leur machin, là, leur fleuve à la con. Il lui arrive un accident, à elle. Et puis, en fait, ellipse, il se réveille sur le bord de l'eau. Elle est assommée. Lui, il la prend sur son dos ou je sais plus comment il fait, là, en civière. Et puis, ils arrivent chez la vieille. Enfin, encore ellipse un peu du voyage. Ils arrivent chez la vieille. Il se passe 10 pages où tu te dis, ah, il va se passer un truc, il se passe rien. Ils repartent. Ils retrouvent le compteur. Ellipse. Bon. En fait, j'avais un peu... Enfin, en fait, moi, ça c'est un de mes pet peeves, encore une fois. C'est quand, en gros... Pardon. Mais vraiment, j'ai ce truc où c'est vraiment... Moi, quand c'est les enchaînements sans lien d'événements random... où les gens font que réagir. Ils subissent leurs péripéties. Ils subissent les trucs. Et en fait, j'ai cette impression de truc qui, au début de Percy Jackson, m'avait dérangé, où en fait, c'est, oui, on te donne une proposition, tu vas faire telle quête, machin, et en fait, ils font quête 1, quête 2, quête 3. Et là, j'avais l'impression que c'était vraiment retournement de situation 1, événement perturbateur 2, événement 3. Événement... Ouais, c'était un peu comme une map à cocher, quoi. Genre ça, on a fait, ça, on a fait, ça, on a fait. Voyage initiatique typique avec les élus. En plus, il y avait ça hein, en termes de clichés, on peut y revenir là-dessus. C'était les élus, les étoiles, je sais pas quoi là. Bluetooth. Du coup, voilà, c'était la quête initiatique des élus qui fait qu'il faut que tu fasses dans le monde et puis après, t'arrives à la montagne. Voilà. C'est vrai que
Ouais, non, c'est vrai que c'était pas. C'était un. Non, mais en plus, encore une fois, comme moi j'ai lu la parabole du Seigneur il n'y a pas longtemps, où c'est la même chose, concrètement. Enfin, je veux dire, c'est le même. C'est Apocalypse, voyage, road trip pour aller jusqu'à un point d'arrivée qui est censé être un peu mieux ou voire idyllique, où tu rencontres des gens et tout. Mais tu vois, tu dis ça après, tu te dis, ouais, quand même, c'est un petit peu pauvre, c'est un petit peu léger, là. C'était de la tisane, quoi. Bâti en comparaison, mais après, oui, c'était le premier, je sais pas, est-ce que c'était le premier post-apo je pense que le premier, la première quête initiatique avec des qu'on lisait, peut-être que ça serait très bien passé, je pense que ça se lit bien, en fait. On en parle du moment où ils perdent toutes leurs affaires. Oui, ils s'en battent les couilles, alors que c'est les seules choses que t'as, je sais pas, c'est important quand même. T'es en survie, t'as plus que ton pull et tes chaussures. Bonne chance. On va y arriver. La montagne, on a dit la montagne. Mais ouais, non, je sais, ouais. Non, mais en fait, ouais, c'est vrai. À aucun moment, ils cherchent autre chose. Ils se disent, on va marcher, puis advienne que pourra, on sait pas où on va marcher. Mais alors, moi, je propose qu'on essaye de trouver les points positifs. Non, mais vraiment, genre, essayons de trouver les points positifs. Moi, oui, c'est pour ça. L'écriture est agréable, ça se lit très très bien, c'est ce qu'on disait. Ça se lit bien, ouais. À part les coquilles de parle, mais sinon, oui. Et puis, encore une fois, les descriptions du début, moi, je trouvais ça sympa. J'aimais bien l'ambiance et le truc. Les beignets de pois chiches. Les beignets de pois chiches, j'attendais cette putain de beignets de pois chiches. C'est vrai que moi j'ai trouvé que tout ce qui était nature, le peu qu'on en avait quand on les voyait, genre quand ils sont en bas de l'arbre gigantesque avec le parachute, l'ambiance est hyper cool. Ouais, l'ambiance était hyper cool. Pour le coup, les ambiances étaient pas mal parce que même les côtés glauques là qu'on disait étaient pas mal. En fait, l'ambiance était pas mal retranscrite. Et l'ambiance de la ville ou du pont là, je sais plus le truc avant la ville, c'est pareil, c'était intéressant cette ambiance là. Et cette espèce de société qui se met en place aussi, elle est intéressante. Ouais. C'est vrai. Même si j'ai mis du temps à comprendre qu'est-ce que c'était que cette histoire, mais oui, effectivement. Vous avez des numéros. Moi, j'ai vu ça vraiment pour les tickets à la banque, là. Quand t'attends à la banque et c'est chacun a son ticket, quoi. Ou pour voir une secrétaire dans un... Oui, c'est ça. J'ai le ticket 129 et on est au 100. C'est ça. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à capter cette histoire de pont. En fait, je croyais, au début, quand ils ont commencé à en parler, j'ai cru que le pont, c'était des gens qui avaient squatté le pont, tu vois, qui avaient fermé les deux côtés et qui vivaient sur le pont pour ne pas être... Enfin, du coup, ils sont protégés, tu vois, parce que si t'es sur un pont, a priori, personne ne peut t'emmerder, à part des deux extrémités. Et en fait, non, j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, c'était juste fermé pour pas accéder à l'autre côté du pont. Moi aussi, c'est pas clair. Pour me représenter par rapport à la ville et où était... À un moment donné, je me suis dit, mais ils sont rentrés dans la ville ou pas? Parce que je comprends pas, je suis d'accord. Mais ça, sinon, tout le truc avec le compteur aussi, c'était cool. Oui, lui était pas mal comme personnage. Ouais, on savait rien de lui. Et puis il racontait des histoires. Moi, j'aime bien quand les gens racontent des histoires dans les livres. Il faut vraiment que tu lises The Thief. Oui, c'est en anglais. C'était rigolo cette histoire d'oreille là. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. J'ai trouvé que c'était marrant. C'était bien, tu vois. C'était un peu, du coup, un mini plot twist. Il y en avait quand même un finalement. C'était l'histoire de l'oreille du compteur. Et on avait des explications. Mais je n'ai aucun souvenir. C'est quoi cette histoire d'oreille? Tu sais, il se baladait avec un collier d'oreille et au départ, elle avait hyper peur qu'il lui coupe ses oreilles à elle. Et en fait, non, il l'a acheté à un mec random dans la forêt. Oui, c'était rigolo ça. Après, les animaux. Les animaux. Le petit cochon était mignon. Le petit cochon était mignon. Sérieux, t'as trop envie de lui faire des câlins. Oui. En plus, il est trop gentil. Il fait pas de bruit quand il faut pas faire de bruit. Il court pas quand il faut pas courir. Il va devant quand il faut. Caddie pendant Wet Milan là. Qui fait ça? Le cochon, il reste dans le caddie. Wet Milan. J'aime bien le rat aussi. Le rat. Ah oui. Le rat. Comment il s'appelait le rat? Comment il s'appelait? Ah oui. Le rat, il m'a marqué. Parce que c'était une étoile. Mais en fait, les animaux dans l'ensemble, c'était. Enfin, après, c'était sûrement le but. C'était le but. Je pense que c'était l'objectif du truc. Les animaux étaient beaucoup plus intéressants. Ouais, mais dans ce cas-là, il fallait vraiment le faire. Je pense que c'est pour ça qu'elle a suivi Kid, peut-être, que c'est probablement au départ. Il ne fait pas Wank Wank. Alors, non, je crois qu'il n'a jamais fait Wank Wank. Si, un moment, quand la vieille, elle lui lance un caillou. Ou je sais plus quoi, là. Vous vous souvenez pas? Il queen. Ah oui, si, parce qu'elle a peur des animaux, la vieille... et après, elle a peur des animaux pour trouver la clé. Après, il comprend qu'elle a peur d'elle, et du coup, il fait le kéké, là, genre... vas-y, recule. Le petit cochon tout rose. Mais non, pas rose. Je suis un porcelet caïd. C'est super efficace. C'est vrai que dans l'ensemble, les animaux étaient plus intéressants. D'ailleurs, c'est même limite dommage que ça n'ait pas été plus exploité, comme développé.
Dès qu'on dit un point positif, c'est dommage que ça n'a pas été plus traité. Oui, mais restons sur le positif. Oui. Mais oui, Attends, il y en a d'autres, je pense, des points positifs. Oui. C'est très dur à trouver là par contre. C'est parce que si on était dans le négatif, non, mais... dans notre état d'esprit. Non, mais l'idée de base aurait... Enfin, moi, je trouve que si tu prends juste l'idée, tu vois, genre si tu enlèves la construction, genre quand il s'est dit, tiens, j'ai une idée, tu vois, c'était pas mal. L'idée était bien, oui. Il y avait un truc à faire. Le problème, c'est la cohérence globale, mais l'idée, enfin, vraiment, moi, le postulat de départ m'a hyper hypé, en fait. Moi aussi. Mais après, c'est un peu, enfin, je veux pas dire, hein, mais c'est un peu aussi le travail des éditeurs de te dire, là, il faut que tel endroit, c'est pas très machin, enfin, tu vois, il y a peut-être un travail aussi de ce côté-là. C'est ça, de toute façon, un roman, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe entre auteur et éditeur, donc les deux sont contents. Moi, c'est souvent ce que je vois quand je lis un livre qui est pas mauvais, mais qui est pas ouf, je me dis, mais en fait, l'éditeur, il lui a pas dit, genre là, travail un peu ça, blablabla. Enfin, je sais pas. Après, des fois, je sais pas comment, surtout dans les grosses maisons d'édition, comment ils travaillent. Hein, mais... Après, ouais, je sais pas. C'est pas trop une grosse maison. Hein, c'est une maison qui a quand même un lectorat, mais qui est pas non, c'est pas Gallimard. C'est pas énorme, quoi. Après, c'est dommage parce que du coup, un livre qui aurait pu être quand même bon, et ben, du coup, il est un peu bof-bof, quoi. Plein de potentiel sur plein de trucs, en fait. Ouais. Et en fait, c'est toujours le même problème, mais c'est ça qui est dommage, parce que si on n'avait pas vu le potentiel et qu'on s'était dit dès le départ, ça va être nul, bah on ne se serait pas fait chier, en fait. Mais là, comme il y avait des trucs qui nous tenaient et qui nous donnaient envie, et on se disait, comme tu dis, ça va bouger, ça va... Et ben en fait, on avait envie de continuer, tu vois. En fait, c'est comme si... Enfin, je trouve que c'est comme si il n'avait pas exploité ses points forts, l'auteur, tu vois. Genre, ses points forts, c'est les descriptions de nature, c'est tout ce qui est autour des animaux, de la nature, de l'écologie, enfin, tout le truc contemplatif et tout, et il est parti dans « je vais faire une grosse aventure post-apo ». Alors, est-ce qu'il avait envie de sortir de sa zone de confort et d'essayer autre chose, mais bon. Mais du coup, il a tenté un truc, mais peut-être que, enfin, tu vois, il avait essayé d'autres trucs en écriture ou j'en sais rien, et là, il avait envie de se lancer dans quelque chose qu'il maîtrisait pas totalement, parce qu'il avait envie d'essayer, et bah, il a réussi les trucs qu'il savait bien faire, et les autres moins, quoi. Ça vient un peu, du coup, c'est un peu dommage. Sur les oubliés de la masse. Oui, c'est ça, c'est un peu le même truc, c'est que tu as envie d'essayer des choses, c'est un truc qui est pas maîtrisé. Mais effectivement, du coup, si t'es pas aidé par l'éditeur pour te guider dans ces trucs-là, bah, c'est... Vous parlez de quoi, là? Vous parlez du Florian Soulas? Ouais. Ça veut dire pareil pour un autre... Lesquels j'ai lus? Rouille. Oui, voilà, j'allais dire ça. C'est son premier roman aussi. Bah, c'est pareil, Rouille, il y a des trucs cool, et sur l'univers, etc. Et l'écriture est sympa. Mais ça a un problème de construction et de développement. Et c'est le même souci, en fait, finalement. Et après, tu as des gens qui testent des choses qui sortent de leur zone de confort et qui font Trace of the Emerald aussi. Brandon Sanderson, il y en a combien par génération? Non, mais c'est ça. Non, mais je sais, mais je rigole. C'est pas son premier roman de fantasy, c'est pas son premier roman de science-fiction, c'est pas... Mais il a écrit 20 romans. C'est quoi sa zone de confort, en fait? Le mec n'a pas de zone d'inconfort, c'est surtout ça. Voilà, c'est ça. Il est bien partout. La zone d'inconfort qu'il dit, c'est l'écriture, c'est le style d'écriture, parce qu'il dit qu'il fait pas ça pour avoir de la belle écriture, quoi. Ouais, mais après, il se renouvelle en style d'écriture. Oui, la fausse modestie, excuse. Non, mais c'est plus. En fait, c'est pas un style ultra poétique, c'est que. En fait, c'est efficace. Brandon Sanderson, c'est efficace. Moi, je cherche pas. C'est quand même bon. Ah non, mais c'est pour ça. Du style. C'est pour ça qu'il le dit lui-même. Il dit, bah moi, je cherche à ce que mes lecteurs comprennent et que des fois, il fait un peu de l'infodump et puis voilà. C'est comme ce que disait Michael McDowell. Voilà, c'est ça. Je dis Michael parce que je sais pas pourquoi, mais. Michael McDowell pour Blackwater, il disait la même chose. Le mec il dit ouais, moi je fais un truc populaire, excuse le truc populaire. C'est populaire, il a pas de temps. Ah ouais, non mais pardon monsieur, hein. Moi je suis pas là pour le style. Oui. Ça va. Modestie. Non mais oui, bon bah après voilà. Non mais c'était bon, faut quand même dire. Moi je trouve qu'il est important de dire à tout le monde que c'était pas si mauvais. Non, honnêtement, c'est parce qu'on suranalyse, mais la lecture en soi était agréable. Mais moi, c'est ce que j'ai dit quand j'avais dit à Lucie. Je lui ai quand même mis 2 étoiles. Je lui ai pas mis 1 étoile. Mais toi, t'es dur en notation. Moi, je sais pas combien. J'ai dû lui mettre 3 ou 2,5. Moi, je suis. Alors, mais moi, vraiment, je suis très, très dure. Et de plus le temps passe, plus je suis dure. En fait, le problème, c'est que. Enfin, quand je vois ce que je mets 4 et ce que je mets 3, en fait, ça me. Moi, j'ai mis 2. Attends. Voilà.
Voilà, merci. Attends. Je vérifie parce qu'en ce moment, je suis dure aussi. Je mets pas des. Et encore une fois, je pense que ça dépend. Parce que moi, en janvier, j'ai lu plein de trucs différents et j'ai lu des trucs exceptionnels et des trucs qui, en comparaison, étaient beaucoup moins bons. Alors que si j'avais lu que des trucs bof, et ben ce serait pas pareil, en fait. J'ai lu Tress. J'ai mis 2. Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu des trucs hyper cool en janvier. Là, comme ça me dit rien parce que forcément, mais. J'ai lu L'impératrice du sel et de la fortune. J'ai lu ça. On a qu'est-ce qu'on a lu d'autre toutes les deux? On a lu trop de trucs toutes les deux. On a lu Tress, ça. On a lu un autre truc. On a lu Piranèse. Bah oui, on a lu Piranèse. Piranèse, il est tellement bien. Donc voilà, on a lu Vita Nostra. On l'a fini en janvier, je crois, en plus. Oui, il me semble. Il me semble. Donc oui, non mais forcément, voilà, Bref. Mais moi aussi, si en comparaison. Mais moi, en 2023, je vais essayer de faire des notations plus dures. Donc déjà que... Non, mais que 2022, donc là, j'ai déjà commencé. Mais déjà que je notais pas forcément très sympa, il risque de y avoir pas mal de 2-3 étoiles. Et déjà, Kindred sera moins clivant. Enfin, moins... on n'est pas clivés là, on est tout ensemble dans le... Oui, je pense qu'il y a des chances quand même qu'on soit relativement d'accord sur... Pour mercredi, ça devrait aller mieux. Si je peux pas t'avancer, mais... Et puis, c'est quand même plus difficile à critiquer. Enfin, je veux dire... Oui, pas sur le même niveau, quoi. J'aurais peut-être des trucs à avancer. Oui, après, tu peux te dire du négatif, mais sur la construction, il y a... Après, voilà, non, mais clairement, c'est pas au même niveau. Et après, en février, qu'est-ce qu'on lit en février? On va avoir une Capitale du Nord, pardon, mais... Il y a Capitale du Nord et il y a Love on the Brain, qui va être une bonne romance bien sympa. Donc ça. Lucie, elle est dubitative, je crois. Mais je l'ai, hein. Il est là, regarde. Mais. Non, mais c'est surtout que. Alors, Lucie, il faut savoir que quand même, moi, je déteste la romance, hein, donc t'inquiète. Et le premier tome était bien passé. C'est pas le premier tome. Le premier tome. L'autre de l'autrice. C'est pour ça que je l'ai pris. Hein. Je me suis dit, normalement, si elles ont choisi ça, c'est que ça doit passer pour tout. Enfin, voilà. Non, c'est pas. C'est de la romance pas problématique. Non, en tout cas, The Love Hypothesis, c'était pas problématique. C'était mignon. Ça fait des genres différents aussi. Et voilà, c'est ça, il faut changer de genre. Là, on a fait que de la SF en plus en janvier, donc. Ouais. Moi, j'ai fait que de la SF. En janvier, je vais arrêter la SF, là, j'en ai marre. En fait, non mais j'aime beaucoup la SF, mais en fait je me rends compte, là vu que j'en ai lu beaucoup d'affilée, je me suis rendu compte que c'est pas le genre que je peux binger à fond. En fait, autant je peux lire 10 livres de fantasy d'affilée, il y a aucun souci, mais 10 livres de SF, en fait au bout d'un moment j'en ai marre. Après c'est peut-être un problème de fréquence. Voilà. Après c'est peut-être le sous-genre de SF aussi qui joue. Hein. Ouais. Mais il faut arrêter avec les livres qui n'ont pas l'air ouf là sur Explora Livre, j'en ai marre moi. Non mais après, ce qu'on a pour le deuxième trimestre et qu'on n'a pas encore... ils ont l'air cool. Ah, attends, donc on va rattraper les messages. Bisous. Et puis bonne balade. Il est beaucoup trop tard. Beaucoup trop de motivation, mais bonne balade. Et oui, mais on en a parlé. Mais alors après, c'est pareil. Alexia, elle est pas romance quoi, dans la vie. Déjà, elle a lu The Love Hypothesis. Elle a bien aimé. Qu'elle a bien aimé. Ah merde. Parce qu'elle aurait pas aimé, elle aurait aimé aucun des deux. Je me serais dit ok, mais... Ouais, mais après, je pense que ça dépend. Ça dépend des attentes que t'en as. Where is Goodreads? Alors, Love on the Brain. Love on the Brain, il est qu'en anglais. The Love Hypothesis, il a été traduit, mais je pense que le livre ne devrait pas être traduit. Non, c'est vrai que je ne peux plus lire parce que Love on the Brain, moi j'ai une règle sur Goodreads, c'est que je ne dois lire que les trucs qui ont une moyenne de plus de 4, on est à 3,99. Oh là là. Non, en vrai, ça c'est pas vrai, je reviens dessus, mais en fait, il y a des livres... De toute façon, maintenant c'est trop tard. Hein. Bah oui, non, mais je sais. On l'a tous acheté, hein. Attention. Mais en vrai, c'est plus que... Après, il y a aussi des livres où t'en as soit des 1 étoile, soit des 5 étoiles. Oui. Il y a des livres comme ça, et du coup, moi, quand je vois une note de 3,5, en fait, je regarde un petit peu les notes qu'il y a en dessous, parce qu'il y en a, c'est vraiment... ils ont soit t'adores, soit tu détestes, quoi. Genre... Enfin, j'ai l'impression que Piranèse, par exemple, c'est un peu ça. Hein. En fait, soit t'es client du tout, soit t'es client du tout, soit tu les prends. C'est parce que Piranèse, typiquement, c'est ce genre de livre où c'est une écriture tellement particulière, avec une ambiance tellement particulière que si t'es pas sensible à l'ambiance, tu passes totalement. Ah, mais c'est ça. C'est pour ça. Tu passes à côté. Et pour le coup, le côté contemplatif est vachement intéressant. Hein. Mais il faut être client du truc. Et moi, c'est le genre de livre où, typiquement, enfin, si j'ai beaucoup aimé Piranèse, mais ce genre de livre comme ça, très clivant, si j'aime pas,
genre en vidéo, je vais dire c'est bien, mais c'est pas ton style, c'est pas ce que t'attendais. C'est juste, moi, je suis passée à côté parce que j'aime pas ça, mais sinon, c'est très bien et t'en reconnais les qualités, quoi. Après, moi, Love on the Boy, c'est que j'attends une petite romance mignonnette, pas prise de tête, c'est pour me faire ma petite soirée. Hein. Ah oui, non, mais c'est ça. Moi, ça va être lu en 24 heures. Un truc rigolo et puis basta. Après... Peut-être que ce sera pas incroyable, mais... On verra. J'espère que ça va... Ouais, moi, je suis pas très... Les romances... Bah oui, c'est pas trop... Mais moi non plus, je suis pas trop romance. Après, moi, Après, en anglais, l'avantage, c'est que c'est facile à lire. Hyper accessible. Non, mais c'est pour ça. C'est que je me suis dit, tu vois, vu que c'est en anglais, ça sera plus pour le... Je l'apprécierais forcément mieux qu'en français. Je pense que ça m'aurait un peu saoulé, tu vois. Ça aurait été un peu... Oui, là, tu as la difficulté de te dire... Enfin, j'ai réussi à le lire en anglais, c'est cool. Ça va rajouter le truc peut-être qui manque en général dans les romances à mon goût, tu vois. Et oui, en mars, on a Legend and Lattes. Et ça va être cool. Très bien, Legend and Lattes. La Cozy Fantasy, moi, j'ai plus envie. De quoi Je me souviens plus. C'est Legend and Lattes, c'est le truc de l'orque qui ouvre un café, là. Ah oui. Trop bien. C'est trop mignon. On a fait de la Cozy SF avec des filles, on fait de la Cozy Fantasy. Voilà, moi, je suis là. Non, on n'a pas lu Becky en Explore Livre. Mais en même temps, là, ça va être compliqué parce que... Oui, elle en sort pas déjà. Bah si, elle en sort, mais ils vont être traduits, quoi. Donc, voilà. C'est pas parce que les livres vont être traduits qu'ils vont pas les lire en anglais. Moi, je les lis en français parce que La Talente, c'est bien. Non, mais La Talente, c'est bien, je suis d'accord. Et ils font des jolies éditions. Oui, non, mais c'est pas parce que les éditions sont il faut pas les lire en anglais si tu peux. Enfin, après, tu fais ce que tu veux. Mais c'est pas... En fait, c'est juste le que petit c'est pas débat suffisante pour ne pas... Enfin, bref. Mais t'as lu, toi, le 4e tome des Voyageurs? Ou t'as lu que jusqu'à... Non, j'ai lu jusqu'au 3 parce qu'en fait, je me vu que j'ai pas besoin de suivre l'histoire parce que c'est des tomes indépendants. Voilà, moi, je me suis rendu compte que j'avais lu tous les Becky qui étaient traduits en français là, en janvier et j'étais très triste. Mais après, t'as le. Il va sortir en mars. Mais du coup, entre-temps, j'ai rien. Moi, il me reste que celui-là, du coup. Je n'ai rien. Et pour Legend and Lattes, en fait, c'est une sortie du milieu d'année dernière en anglais. Je crois qu'il parle de Love on the Brain, mais oui, alors les deux en fait, les deux sont sortis en 2022 et du coup ils n'ont pas encore eu de traduction. Je pense que Love on the Brain, honnêtement, il sera traduit chez Hauteville parce que The Love Hypothesis, ça a fait un carton et que globalement, c'est comme Emily Henry, comment elle s'appelle la brave dame qui a écrit The Love Hypothesis. Ali Hazelwood, elle fait un carton en anglais et en français, ça a hyper bien marché. Donc elle est sur BookTok. Elle est sur BookTok. Putain de livre d'ailleurs. Que même moi qui dis pas de romance, je l'ai vu passer. Alors c'est pas peu dire. Les autrices là, ils vont continuer à être traduire. Legend and Lattes, c'est pareil, ça a bien marché. Et la Cozy Fantasy après, il y a des choix de traduction que je ne comprends pas. Il y a des livres énormes sur Booktube, sur BookTok, sur machin qui ne sont jamais traduits. Et après, t'as le truc, tu l'as jamais vu. Et t'es en mode, mais pourquoi vous genre quoi, tu parles de quoi? Attends, mais là, j'ai pas d'exemple comme ça. Mais après, en fait, la Cozy Fantasy, pour l'instant, c'est pas encore arrivé en France. Mais après, nous, on est encore sur les failles. Alors... Voilà, Legend and Lattes, c'était un des premiers, je pense. J'en peux plus des failles. Moi non plus, j'en peux plus des failles. T'inquiète, jamais déjà pas. C'est comme les vampires, on va finir par faire une overdose de failles. Moi, j'aime bien les failles. C'est sûr, moi, tu vois, lire Un palais d'épines et de roses, ça m'a suffi pour les failles. 10 ans, là. C'est bon. Ça c'est fait. De quoi? J'ai lu Non, avec l'autre Malémable. Nessa, c'est Nessa laquelle Ouais, non, j'ai pas lu ça. Non, mais franchement. Non, mais le tome 2, il est parfait. Le tome 2, il est parfait. Faut pas lui dire non. Sinon, elle mange. Clairement. Je vais te dire ce que j'ai pensé de la saga entière. Le 1, bon. Bon, voilà, pas plus, quoi. Après, quand j'ai commencé le 2, j'étais à fond. Genre, j'ai tout enchaîné, j'étais à fond, tu vois. J'étais hyper intéressée et tout. Par contre, une fois que j'ai fermé le dernier tome, il s'est passé combien de temps depuis X années, là, avant que ça sorte? J'ai aucune envie d'y retourner, quoi. Ah non, mais bon. Alors, moi, tu vois, à Cotard, la saga, c'est le 1, ouais, ça va. Le 2, c'est genre, Le Feu, c'est un des meilleurs livres que j'ai jamais lu et tout. Et le 3, c'est... Voilà, en fait, c'est ça. En fait, le 2 est parfait et les autres, c'est nul. Mais en fait, le problème, c'est ça, tu vois, typiquement, c'est que je ne me rappelle pas de l'histoire. Je me rappelle qu'il y a une grosse histoire d'amour, mais je ne me rappelle à aucun moment de tout le reste. Je ne sais rien du tout. Je sais qu'il y a une espèce de guerre vite fait, mais je ne sais plus de quoi ça parle, je ne sais plus avec qui, je ne sais plus pourquoi. Je sais juste que tout le long du truc, t'attends qu'ils galochent les deux, et t'attends que ça qu'ils galochent. Et une fois qu'ils galochent, t'es content. Et voilà. Et l'histoire c'est de la romantique, quoi. Bah oui, mais après, dans le tome 2, il y avait quand même vachement d'autres trucs. C'est-à-dire que dans le tome 2, t'avais quand même tout le côté...
T'avais quand même, c'est pas le propos du live, mais c'est vrai, t'avais quand même. On est parti. T'avais quand même tout le côté santé mentale et guérison qui était hyper bien fait. Franchement, la gestion post-trauma et tout ça, c'est. Après, moi, c'est un truc que j'ai bien aimé dans le 4 aussi. Mais j'ai pas lu le 4. Un peu plein opinion peut-être, on ne sait pas. En fait, c'est quoi le 4? C'est sur mais ça, là. Mais je l'aime pas, je peux pas la piffrer cette meuf. Donc, c'est celui où elle part vivre toute seule ou c'est celui qui vient de sortir? C'est Un palais de flammes d'argent, c'est celui qui vient de sortir en français, je pense. Parce qu'il y a un tome 0.5 à la con. Voilà. C'est de la merde. Il était nul. Je l'avais en hardback. J'ai dépensé 20 balles pour cette merde. Moi, j'ai bien aimé, mais c'est très romantique. Voilà. Non, moi, j'ai trouvé que c'était chiant. C'était moumou. Hein. Et puis la fin, c'est chouquinet, quoi. C'est le moment désolée, où tout le monde est posé. La fin du tome. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'enjeu. La fin du tome, à partir de. Moi, je vais faire la cancel culture, mais moi je te cancel à partir du moment où tu fais de la résurrection. Voilà. Spoiler. La résurrection. C'est bien, on a laissé le Ah oui, si, oui, je me rappelle. Oui, bah oui. Non, mais bon. Ouais, non, mais la résurrection, c'est la pire chose de toute façon. Non, mais non, franchement, je n'ai pas grand souvenir. Je sais juste que le tome 2, même l'histoire de trauma et tout, je me rappelle pas. Moi, je me rappelle juste que j'attendais qu'une chose, c'est qu'ils galochent. Quand est-ce qu'ils vont. Oui, mais en fait, tu comprends qu'ils galochent. En fait, ils galochent pas parce qu'il y a le trauma. Parce qu'il y a le trauma et que, en fait. Et moi, j'ai trouvé. Mais oui, ça y est, ça me. D'accord. Quand elle est emprisonnée, là, quand elle est emprisonnée dans la maison, là, qu'elle n'a pas le droit de sortir, qu'elle pète un câble. Mais non, mais ça me revient. Ouais, voilà. Oui, mais c'est au début. Mais en vrai, non, mais franchement, moi, c'est vraiment un des. Je pense que c'est un des livres dont je me souviens le mieux que j'ai lu les dernières années. Et pourtant, Dieu sait que j'ai lu quand. Je l'ai une relation conflictuelle avec Sarah J. Maas, mais au possible, quoi. Alors, à partir Sarah J. Maas, je trouve qu'elle fait vraiment hyper bien le slow burn. Et à partir du moment où ils sont ensemble, c'est insupportable. Et toi, t'aimes pas les non, scènes de fesses? Elle sait pas écrire les scènes de cul. Bonjour. Non, mais les scènes de cul, disons donc. Oui, elles sont pas. Tu l'as lu quand? Je l'ai lu. Alors, j'ai dû attendre le tome 3 en VO, donc je l'ai lu. Pourquoi on t'a insulté, Natcha? Moi, je t'insulte. Parce que en fait, c'est typiquement ce genre de saga, tu vois, où t'as les gens qui adorent et t'as les gens qui. Ouais, mais alors ça, c'est chiant. Enfin, moi, j'ai bien aimé, mais j'insulte pas tous les gens. Alors, a priori, chacun je l'ai lu en 2017. Oh, mais tu vois, ça remonte un peu. Oui, ça. Si tu le relisais aujourd'hui, peut-être que. Il y a des livres comme ça, faut pas les relire. Non, mais après, moi, je suis pas sûre que je veuille relire parce que, en fait, vraiment, autant j'adore le tome 2, autant si je vois encore une fois marquer le mot mate dans un livre, je jure que je vais brûler toute la problèmes de Juliette. C'est vraiment le mot mate. She's my mate. Arrête ta gueule. Après, c'est un truc qu'elle utilise dans beaucoup de ses romans. Dans Kéléana, dans Throne of Glass, c'est la même chose. Kéléana, moi, j'ai pas du tout accroché. Moi, j'ai bien aimé. Après, je les ai lus pour le coup il y a très très longtemps. Je les ai eus, je pense, il y a 8-9 ans. Et j'ai bien aimé les 3 premiers tomes. Le relis pas aujourd'hui. Hein. Non, les 3 premiers tomes, j'ai bien aimé. Après, j'ai totalement décroché. Et en fait, je ne suis pas sûre, même Question City, en fait, les booktubeuses que je suis en anglophone, que j'aime beaucoup, elles ont dit que c'était, enfin, Regan notamment, le tome 2, elle a fait un vlog où elle était explosée de rire tellement elle disait que c'était nul. Après, voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est un avis isolé. Oui, après, ça dépend. Et du coup, alors qu'elle avait bien aimé le tome 1, mais du coup, j'ai presque envie. En fait, ça, c'est dans mes projets, peut-être. Je me dis, si j'essaye de lire Question City, je me dis pourquoi pas. Je pense que je vais commencer à vloguer, juste pour faire un vlog potentiellement rage. Non, mais écoute, moi je suis pour, j'adore que les vlogs étaient. Les vlogs, c'est le jeu. J'adore ça. J'adore les réactions à vif. Alors oui, alors mais c'est BookTok aussi, c'est pareil. Mais non, mais ça, c'est une mauvaise personne. Elle doit être problématique. Non, mais je crois qu'il y a une histoire d'appropriation culturelle, mais j'ai pas tout suivi non plus. Mais attends, alors. D'accord. Moi je veux bien. Non, mais moi je veux bien, mais après tu vas pas faire chier. Enfin, tu vas pas. Tu as la personne qui en sait rien, qui a pas suivi, qui veut lire son petit livre et qui a rien demandé à personne. Tu l'agresses pas, tu vois. Au pire, tu lui dis gentiment, attention, c'est une autrice qui peut être problématique. Prends ça en compte quand tu le lis. Oui, c'est ça. Et t'expliques pourquoi. Alors c'est ça qui m'énerve aussi, les gens qui disent c'est problématique, allez vous renseigner. Bah dis-moi pourquoi c'est problématique, wesh. Oui, surtout si tu t'en es à envoyer un message privé, autant aller jusqu'au bout du truc, quoi. Tu vois. Lance une démarche.
Quitte à l'avoir, si c'est vraiment un sujet qui tient à cœur, tu l'as sur un Word, tu fais CTRL-C, CTRL-V. Ou t'orientes vers la vidéo de quelqu'un qui explique. Enfin, si t'as fait chier d'expliquer à chaque fois, ce que je peux complètement comprendre, tu dis juste tes sources, quoi. Non, mais de toute façon, franchement, globalement, les gens qui cancel comme ça, ou trans, machin, sans aucune raison, et qui, en gros, une fois, ils ont vu sur BookTok que quelqu'un a dit « Ah, bah, cet auteur-là, il est problématique, il va insulter tout le monde parce qu'il dit un auteur problématique », faut pas les écouter. Moi, j'ai pas BookTok, mais j'ai l'impression que tout BookTok dit que tout le monde est problématique. Mais donc, à un moment donné, c'est Twitter, c'est pareil. Non, mais après, tu peux très bien tu vas prendre du recul par rapport à ça, effectivement te renseigner, tout, ça n'empêche pas, tu vois. Mais oui, non, mais c'est important de savoir. Parce que, en vrai, c'est vrai qu'il y a plein d'auteurs problématiques. Hein. Plein. Hein. Après, d'un autre côté, est-ce que, par beaucoup d'aspects, on n'est pas tous un peu problématiques de par la façon... C'est sûr. Bah oui, et du coup, des trucs où tu te dis, attends, est-ce que je l'ai bien dit? Est-ce que j'ai pas mal formulé ce que j'étais en train de penser? Et après, moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais le problème de dire que c'est problématique, donc faut arrêter de le lire, en fait, ça te permet pas aux gens d'évoluer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui était, comme on disait pour Brandon Sanderson, quelqu'un qui était problématique il y a des années et qui a pu évoluer et qui a pu changer et se remettre en question. Mais si tu lui laisses pas une deuxième chance et de voir un peu comment ça peut tourner, c'est trop dommage, en fait. Ah oui, non, mais clairement. Et pareil, je vais reprendre, bon, je te l'ai déjà donné cet exemple-là, mais pour la commu, c'est Brandon Sanderson, notamment, que nous appelons par ici Branderson, et qui, en fait, à une époque, dans ses premiers romans, en fait, il avait eu des propos homophobes, de façon non volontaire et très probablement sociétale, hein, et des gens l'avaient interpellé là-dessus en lui disant que c'était pas acceptable et que c'était problématique de dire ce genre de choses. Et il s'est vachement renseigné. Et depuis, en fait, il met déjà plus aucun propos homophobe. Il met pas mal de représentations aussi dans ses romans. Qui sont bien faites. Et c'est ça. Et du coup, il le dit. Et en fait, il l'a déjà dit. Il a dit, bah oui, j'avais une mauvaise conception des choses et tout. Et maintenant, je regrette d'avoir dit ça. Et j'ai évolué depuis. Et en fait, encore actuellement, maintenant, il y a des gens qui viennent l'insulter comme quoi il est homophobe. Parce qu'il a écrit ça il y a 10 ans. Mais après, le problème, c'est que quand tu tiens à ce genre de... Enfin, voilà, je veux dire, ça te choque et tout machin, le minimum, c'est de te renseigner sur l'auteur, sur tout ce qui a pu se faire, se dire autour du truc, pour savoir où ça en est. Enfin, tu vois, tu peux pas juste aller insulter quelqu'un comme ça. Il faut un minimum... Mais quoi? Non, mais globalement, faut pas manger les gens. Voilà. Oui, actuellement, je pense qu'avec les supermarchés à l'heure actuelle, la question ne se pose pas trop. Actuellement. Après, voilà, historiquement, on va faire son mot préféré. Historiquement, il y a des gens qui ont été mangés. C'est vrai. En effet. Après, je crois qu'en plus. Bien, non, mais je crois qu'en plus, t'es quand même à risque de beaucoup de maladies et tout. Enfin, manger la viande humaine, c'est pas ouf. Non. Je crois qu'il y a des études faut bien la faire cuire. Pour essayer d'évaluer le nombre de calories que tu aurais en mangeant un humain entier. Et c'est pas si incroyable que ça, en fait. On n'est pas très rentable, c'est ça que tu dis? Non, on n'est pas très rentable. C'est pas ouf. Un cochon, du coup? C'est pas... Enfin, je sais plus, mais je crois qu'il y avait vraiment des études qui avaient été faites là-dessus. C'est, voilà, les scientifiques qui sont chiés. Quelle personne... Non, mais il va me dire... D'avoir ça sur ton historique Google, ça peut prêter à confusion. Non, mais les historiques Google... j'ai envie de te dire, j'écris des romans de fantasy. Alors, comment tuer des gens efficacement? Comment cacher un corps après? Mais il y a un mec qui a été arrêté il n'y a pas très longtemps comme ça parce que sa femme a été portée disparue et puis ils ont retrouvé dans son historique au bout de combien de temps un cadavre sans est-ce que la machine après avoir signé, mais sans déconner. Dis mais monsieur. Ah c'est ça. Il était malin celui-là. Bah oui. Alors non ça va c'est 125 000 calories pour un être humain. D'accord, et par rapport à quoi? Parce que moi, je sais pas, des calories, je sais pas. En gros, tu as besoin de entre 1600 et 2000 calories par personne par jour. Oh, tu peux tenir un moment quand même avec un humain. Tu peux, en fait, un rein, ça veut 380 calories. Le poumon, 16 000. Oh là là. Et le cœur. Les abats, quoi. C'est ce qu'on appelle les abats. Voilà, comme d'hab. Mais voilà, ça me fait beaucoup rire. Mais par contre, tu vois, genre, rhinocéros, c'est 3 à 6 millions de calories, quoi. Ouais, un rhinocéros, déjà, il faut réussir à le tuer. Alors, à main nue contre un rhinocéros.
Après, tu vois, par exemple, genre un castor, t'as plus de calories dans un castor que dans un être humain. C'est tout petit, un castor. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on n'est pas rentable. Donc, le message de cette vidéo est si c'est l'apocalypse, tu as un castor et pas un humain. Voilà. S'il y a un castor, évidemment. On est parti. Les oiseaux contiennent 2 fois plus de calories que nous autres êtres humains. Que nous autres êtres humains. Un corps humain n'aurait pu assurer les besoins énergétiques d'un groupe de 25 personnes pour seulement 1 journée et demie. Non, mais 25 personnes. Si tu fais 12 personnes, c'est 3 jours. Et du coup, ils disent que l'être humain doit être un choix alimentaire par défaut. Quoi? Merci. Parce que, en fait, le fait de chasser quelqu'un de sa propre espèce pour le tuer puis le manger est plus difficile qu'avec un animal parce que ils ont la même taille que vous, ils peuvent penser comme vous et vous combattre en retour. Mais t'es sûr, c'est quoi ce site-là? C'est scientifique. Le but, c'est pas de parler de société, c'est de parler de physique. C'est pourquoi docteur, la source, si jamais vous voulez vous instruire. C'est sympa. C'est ambiance. Ah, attendez, par contre, parce que l'archéologue a conclu en disant que les résultats de l'étude ne concernaient que la viande crue. Mais avec la cuisson, en cuisant la viande, ça peut augmenter sa teneur en calories. Ah bon? Donc, c'est peut-être que ça pourrait peut-être augmenter la rentabilité de la chair humaine. Mais comme tu ne fais pas cuire de la viande humaine, tu ne sauras jamais. Oh, mais Juliette, mais t'es pas tenable. Hein. C'est tout public. Dépasser 21h30, il faut la censurer. Hein. À cette heure-ci, c'est Peggy 12 maximum. Ils ont pas diminué un truc comme ça. J'en sais rien, je regarde pas la télé, mais... Pardon, désolée. Mais bref, Hannibal, c'est cool si vous aimez bien ça. Si vous avez lu trop de romans, c'est que vous êtes en fait, c'est pas spoiler qu'il faut mettre, c'est censure. Attention, c'est affreux. Tout le monde est parti, tout le monde nous a abandonnés. Bah oui, tu me dis. Pardon. Non. Qu'est-ce que tu fais? Attends. Je veux mettre une nouvelle bannière. Créer une bannière. Attention, Juliette est folle. Comment t'écris gore? Ouais, j'ai ouais, hein. Ouais. C'est la chose que je n'écris jamais. Ah, moi, ça arrive régulièrement, mais... Sinon, lisez The Poppy. C'est pas grave, The Poppy. Dans cela étant, si on continue sur les séries de fantasy, romantasy, t'as continué Prince Captif ou pas, du coup? J'ai fini le 2 et j'ai pas attaqué le 3. Parce que je suis dans mon feel-good japonais, là. Et alors, le 2? Eh ben, c'était vachement bien. C'est bien, hein. Moi, je pense que c'est mon préféré, je pense. Je pense que c'est vachement bien. Et j'étais d'autant plus en colère contre l'autrice qu'elle ait fait ce qu'elle avait fait dans le 1, parce qu'elle a tellement un talent évident pour écrire plein de trucs que je voyais pas l'intérêt de son truc hyper racoleur dans le 1 qui servait à, pour moi, rien, à mon sens. Et voilà. Du coup, j'étais un peu genre, mais pourquoi t'as fait ça, en fait? Quel intérêt? Donc bon. Après, je suis pas du tout... Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec les polémiques que j'ai pu voir. Hein. C'est pas ça. Moi, c'est juste que je ne vois pas l'intérêt de mettre des descriptions de violences sexuelles quand ça ne sert pas l'histoire, quand ça sert... Enfin, tu vois, juste pour le plaisir de... voilà. Et bon. Ça va juste... Enfin, voilà. Mais après, du coup, le 2 était hyper bien, puisque c'est de la politique, c'est de... Ouais, les intrigues, elles sont top. Ouais. Et puis les personnages sont hyper bien développés. Pour le développement de la relation, etc. C'était très chouette. Je sais pas comment. Ouais, puis voilà. Moi j'ai des. Tiens, il faudra que je te demande, Pénélope, parce que Juliette, elle m'a dit, je me rappelle pas. Il faudra que je te demande un truc. Mais ça spoil, alors je te demanderai après. D'accord. On me rappelle une théorie. Ça marche. Et Nadja, moi aussi, je préfère la romance au truc gore. Vraiment, je suis moment, surtout là en février. En vrai, je suis en train de glisser lentement sur un petit mood romance romantasy. Là, je pense que ça va être. Saint-Valentin? Non, juste parce que j'ai lu beaucoup de fantasy et de SF assez. Pas hard, mais genre vraiment, c'était peu romance. Et que... Pardon, je vous mets mon téléphone dans le nez. Désolée. Bon, pas le souci. Mais non, mais la romance, c'est bien. Hein. Le gore, c'est. Non. Bah, on lira pas The Poppy War en février, probablement. De toute façon, on a dit qu'on lisait des petits trucs avec Lucie pour baisser nos pieds à lire. Une romance, après, moi, voilà, une romance tous les 6 mois, on peut couper de trucs gore, c'est très bien. Ah, quelle horreur. Non, mais moi, je sais pas que je préfère la... Enfin, le gore, ça me dérange pas forcément, c'est... Faut qu'il soit juste qu'il y a des trucs, il y a des trucs qui me dérangent et d'autres pas, en fait, tu vois. Faut qu'il soit utile. Oui, il y a des...
Ouais, il y a des trucs qui me... En fait, non, c'est pas ça. Je vais être plus précise. Je vais être plus précise que ça. Dans l'absolu, rien ne me dérange en soi si c'est justifié par l'histoire. Si c'est gratuit, j'ai juste l'impression d'avoir un fantasme pervers de l'auteur ou l'autrice qui se déroule devant mes yeux. Et ça me met hyper mal à l'aise. Dans The Poppy War, c'est bien fait. Oui, mais on a dit qu'on le lirait pas en février parce qu'on est des petites choses. Mais on a dit que je continue. En fait, j'allais dire si, il y a 13 quand même que je fais aussi. En fait, il faut que je trouve un nouveau livre propagande. Donc, De toute façon, tu continueras le forcing tant qu'on l'aura pas lu, ça on a bien compris. Oui. Comme on est censé le dire en 2023, c'est vrai. Il va falloir que tu trouves un autre livre pour l'année prochaine. Mais de toute façon, en fait, il faut que je trouve des autres livres propagande. Ça fait trop de temps que je parle de The Poppy War. Après, t'as Babel maintenant, tu peux... Oui, mais j'ai préféré The Poppy War. Oui, bah écoute... Je pense que je me rappellerai plus de certaines scènes de The Poppy War que de Babel. Alors, mon iPad est branché depuis tout à l'heure et au fur et à mesure que le temps passe, il se décharge. Je suis à 4%. Hein, là, on arrive à la fin des haricots. Je suis à 4% de batterie. De toute façon, ça fait bientôt 2 heures. Donc, et puis on a lentement, mais sûrement, beaucoup dévié de Sirius. On n'en est plus là. Nous ne sommes plus vers la montagne. Là. on est descendu. On a fait le tour quand même. Hein. Ou à Truy. Je sais pas comment on est descendu de la montagne. Mais... À dos de truie. À dos de petits cochons. On est descendu de la montagne à dos de petits cochons. C'était mignon. Ah non, j'ai plein de bannières spoilers en fait. T'as utilisé des bannières pour résumer aussi. J'ai plein de bannières spoilers. Ouais, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure le live? Si vous n'avez pas trop d'expérience dans le post-apo, dans tout ça, si vous voulez un truc assez facile à lire, je pense que ça peut être intéressant pour découvrir le genre, pour voir ce qu'il pourrait avoir à proposer. Une bonne introduction. Si vous avez un peu plus de bouteilles dans tout ce qui est SF, tout ça, clairement, ça ne va pas révolutionner votre vie. Voilà. En fait, ouais, ça fait partie des jeunesses qui marchent peut-être un peu moins bien quand tu arrives à l'âge adulte et que tu as plus d'expérience. C'est ça. Et que tu as lu autre chose et que, encore une fois, tu peux comparer, quoi. Je l'aurais lu à 12-13 ans, je pense que ça serait très bien passé. Ouais, c'est ça. C'est pas, c'est pas mauvais, mais c'est sûr que il ne faut pas avoir déjà un esprit aiguisé sur le sujet, quoi. Ou alors, c'est vraiment le livre que vous allez lire en mode en une journée, 2 jours, et pas réfléchir trop pour analyser le truc, quoi. Ou alors, c'est un emprunt médiathèque, et du coup, au pire, c'est pas grave. C'est ça. Ouais, je sais pas encore si je le garde, moi. Faut que je réfléchisse. Moi, il était déjà sur mon Vinted. Le lendemain du fait que quand j'ai fini le livre, il était sur Vinted. Mais... Ça fait ting. Ah, oui, moi aussi, ça a fait ting. Pourquoi ça a fait ting? Bon. Quoi qui fait ting? Moi, ça n'a pas fait ting. On ne sait pas, ça a fait ting. Bref. Mais du coup, merci d'avoir été avec nous pour live extrêmement long, mais ma foi, fort sympathique, même si un petit peu trop de... C'est jamais trop grave. C'est parti en cacahuète sur la fin. C'est parti en cacahuète sur la fin. Le cannibalisme n'était peut-être pas nécessaire. Parce que Juliette, après 21h30, il faut la censurer. Il faut censurer le truc parce que je suis pas sûre que YouTube accepte cette... En vrai, après, YouTube accepte pas souvent sur même les premières minutes de vidéo et les titres et tout, mais je crois qu'après... bref, toujours est-il que... Merci beaucoup. Désolée, si ça censure, la prochaine fois, je parlerai pas de cannibalisme. La prochaine fois. Dans Kindred, normalement, on n'a pas trop besoin. Ça va être gore aussi en termes de sujet. Non plus, mais bref. C'est des termes facilement censurables. Hein. Alors, je vous rappelle quand même que pour YouTube, le mot femme est censurable parce que c'est un sujet de controverse. Le cannibalisme, finalement. C'est vrai. Et merci beaucoup. Voilà. Et bon, ça va, on n'a pas dégoûté tout le monde pour le premier live. Désolée, je vous jure que je suis pas toujours comme ça. C'était le sujet qui l'a... En vrai, elle est gentille. Hein. Oui, elle est gentille. Je n'ai mangé personne. Pour l'instant. Tant qu'on n'est pas en apocalypse, on est safe. En fait, il faut juste pas qu'on... Tant que vous me mettez... Voilà. Non, sinon, si vous voulez être safe avec moi pendant l'apocalypse, vous mettez un peu de tofu devant et ça marche. Hein. C'est ça. Faut juste avoir une réserve de pois chiches sur le droit. Voilà, c'est ça, du pois chiche. Vous mettez ou un beignet de pois chiche, ça marche aussi, mais ça marche toujours. De distraire les véganes avec les pois chiches. Et le tofu. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Gros bisous. Et puis à mercredi pour le live sur la chaîne de Juliette pour parler de Kindred. Qui sera beaucoup plus sérieux. Qui sera beaucoup plus sérieux. On va essayer en tout cas. Oui.
On va essayer. J'ai le petit enfant qui est venu me chercher. Et ben, le timing est plutôt pas mauvais, écoute. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. À mercredi. Bisous. Je te dis gros bisous. Attends, faut que j'arrête